Il y a certaines choses que je sais que j'aurais jamais fait, même si ma vie en dépendait. Moi, préférer mon éjaculation au détriment de la souffrance de quelqu'un, humainement, je sais pas comment est-ce qu'on peut bander en voyant quelqu'un qui souffre. Bonjour à tous. Un mot pour remercier ceux qui nous soutiennent financièrement. C'est grâce à vous que le projet fonctionne, qu'on peut continuer d'aller de l'avant, d'approcher des gens et de se projeter à long terme dans ce projet-là. Si vous voulez nous soutenir justement, vous pouvez vous abonner de façon totalement gratuite au projet, mais vous pouvez aussi vous abonner sur Patreon, également sur YouTube. Il y a 2 options qui s'offrent à vous. Patreon, le lien est dans la description. YouTube, vous allez juste en bas comme ça parce que vous êtes abonné, mais vous avez aussi rejoindre, se joindre. Vous pesez là-dessus et dans les 2 cas, ça vous donne accès aux épisodes 3 semaines d'avance sans publicité ainsi qu'à du contenu exclusif. Sinon, à mardi prochain. Merci. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde. Aujourd'hui, l'épisode pourrait déranger certaines personnes, j'en suis conscient. Je me suis posé la question à savoir si je le faisais, oui ou non. Mais dans la société dans laquelle on vit, c'est un sujet, c'est un phénomène, MeToo, la culture de l'annulation également. Donc, quand c'est un sujet, quand c'est un phénomène, vous me connaissez, ça m'intéresse. Il faut aborder bien les choses, par contre. Aujourd'hui, on va recevoir quelqu'un qui a disparu de l'espace public pendant quelques années, quelqu'un qui va venir nous raconter sa version. Donc, je vais le répéter souvent dans l'épisode. C'est une seule version, la sienne. Mais ce n'est pas une raison pour autant de ne pas s'y intéresser. Je pense... peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est la première fois que quelqu'un qui a été annulé et qui n'a pas encore été réhabilité accorde une entrevue. Vous allez voir qu'avec mon invité, c'est peut-être pas son intention non plus d'être réhabilité. Bonne écoute. Faites-vous votre propre idée. Je crois à la liberté d'expression. Je fais confiance aussi en votre jugement. Bon épisode. Fred Dubé, bonjour. Bonjour. T'es-tu correct? Oui. Ouais? Pas trop nerveux? Oui. Ouais. T'as pas donné d'entrevue depuis combien de temps? Wow. Depuis... je sais pas. Depuis avant les événements du 22, de 2022. Fait que ça fait plusieurs années. Plusieurs années. Plusieurs années, oui. Là, tu nous arrives avec ce livre-là, ici, Ouais. dont on va parler. Un livre qui raconte une version de l'histoire. On va y revenir également. Moi, quand j'ai dit à quelques personnes autour de moi que j'allais recevoir Fred Dubé, il y avait des gens qui disaient Fred Dubé, c'est pas Fred... attends une minute, c'est pas... On dirait que pour certaines personnes, ça commençait un peu à s'oublier. Fait que je suis obligé de te demander, rappelle-nous qui t'étais. C'est une bonne question. Qui t'étais, mettons, quand les troubles ont débuté. Ah, ça a commencé en 2018. Fait que c'est drôle, ça, c'est parenthèse. Là. Je veux dire, les gens pensent que ça a commencé, ça a explosé en novembre 2022, mais ça fait quasiment 10 ans que ça dure. Là. Fait que qui j'étais avant, oui, excuse-moi. Avant mon ancienne identité, j'étais dans le milieu de l'humour, j'étais humoriste. Tu faisais des spectacles? Oui, je faisais des spectacles. Puis, c'est ça, je m'impliquais. J'essayais d'avoir un humour... tout humour est politique, mais j'essaie d'avoir un humour qui est plus militante à gauche, puis tout ça. Là. Fait que disons que je me suis plus fait d'ennemis que d'amis durant ces années de... d'humour. Fait que c'est ça, j'étais humoriste, et puis... À quel niveau ta carrière s'élevait? Est-ce que tu étais un humoriste... Puis là, je veux pas faire de la peine à personne, mais t'étais-tu un humoriste de bar? Tu faisais-tu des grandes salles? T'étais-tu déjà passé à la télévision? Oui, oui aux 3. J'ai fait des grandes salles, j'ai fait certains galas. Puis aussi des... Ouais. Puis après ça, oui, j'ai fait les bars pour roder les affaires. Puis aussi télévision. Oui, j'en ai fait. J'ai participé à plusieurs trucs télévision quand même. J'ai été chanceux. Moi, j'ai aucune amertume par rapport à ça. On m'a vraiment donné ma chance.
en humour. Là. Je considère qu'on m'a donné ma chance plus que d'autres personnes. Fait que disons que j'ai un bon souvenir global de tout ça, de ces années-là. C'était vraiment intense parce que disons que j'ai un style pamphlétaire aussi. Dans l'écriture, le pamphlet est une forme d'écriture plus d'avant. Là. Le dernier là, qui était vraiment bon, qui a fait ça, c'est un peu de ses Pierre Falardeau. Là, fait que je lisais ses affaires, puis je trouvais que c'était très drôle. Fait que j'ai essayé de ramener ça aussi et de mettre un peu de pamphlet dans l'humour. Puis, Mais tu avais un pied aussi dans le système. Là. Je veux dire, tu es peut-être exagérément modeste, mais tu es passé à Tout le monde en parle. Là. Oui, avec les 5 prochains. Ouais. Ouais, une série documentaire. Ça va bien aller. Ça m'a aidé à me faire connaître. Puis après ça, j'ai fait un one-man show. Puis oui, c'est ça. Tout le monde en parle. On se rappelle, il y a des gens qui se rappellent quand même de la formule. Il y a une formule choc que tu avais lancée. Oui. Ouais. C'était quoi encore? Je sais pas si ça a bien vieilli dans mon cas. J'avais dit, on parlait de Juste pour rire, tu sais, puis là, j'ai toujours un peu eu de la misère puis critiqué le fait qu'ils invitent des politiciens dans des galas. Je trouvais que les politiciens, ils ont un rôle extrêmement violent de la manière qu'ils administrent l'État. Fait que c'est pas juste... L'être humain, tu peux l'inviter après, mais c'est juste un premier ministre ou Denis Coderre à l'époque, où c'était Philippe Couillard en pleine austérité, venir faire des jokes avec ça, je trouvais ça vraiment violent. Puis... Pourquoi je disais ça? En fait, tu n'avais pas, dans ce cas, c'est pas grave, mais je pense que tu avais dit que... Ah, la formule, excuse-moi. Oui, c'est ça, j'avais dit... que... là, c'est ça, puis là, j'avais dit... Puis là, on parlait de Juste pour rire un peu, puis Puis j'avais dit que j'avais critiqué Juste pour rire, puis certains choix, puis j'avais dit ceux qui me reprochent de mordre la main qui me nourrit, je veux pas juste la mordre, je veux la couper puis me crosser avec. T'étais provocateur. Oui. Mais je t'ai déjà entendu dire que pour toi, humoriste, c'était pas des farces. On n'est pas humoriste puis on est quelqu'un de normal. C'était plus de l'école, il faut déranger. Oui. Oui. Coluche, des proches. Oui. Encore faut-il bien le faire parce que des fois, on peut déranger pour les mauvaises façons. Il y a déranger, brusquer les gens parce que j'avais pas vu ça de même, ou les écœurer. Fait qu'il faut les brusquer, mais pas se rendre au dégoût. Je te pose la question parce que, je pense que tu as provoqué, mais des gens qui t'écoutaient, mais aussi des gens à l'intérieur du milieu même. Il y a quelqu'un, par exemple, très connu, là, qui apparemment n'avait pas du tout apprécié là, cette formule-là. À Tout le monde en parle. C'est un humoriste. Les humoristes se tiennent très ensemble. C'est une communauté, en tout cas en théorie, c'est ce qu'on me dit. Toi, tu avais une autre conception de ce métier-là. Tu disais, on est des punks, là. Oui. Oui. Surtout avec... c'est parce que aussi, j'avais une dichotomie. C'est l'industrie. J'avais une posture un peu contradictoire parce que là, je dénonçais un peu l'industrie. J'en faisais partie. Mais quand t'en fais pas partie, on te dit que tu parles à travers ton chapeau, t'es jaloux. Mais quand t'en fais partie puis ça va bien, là, c'est que tu mords la main qui te nourrit. Fait que il n'y a jamais de bonne position pour critiquer finalement. T'sais. Que tu sois à l'intérieur ou à l'extérieur. Fait que oui, moi, je voulais un peu être à l'intérieur jusqu'à temps que ça accroche. Je veux dire, si vous me prenez, je vais aller n'importe où, mais je ne changerai rien. Juste pour tester la liberté d'expression. Puis quand j'allais à quelque part, j'essayais de dire exactement ce qu'il ne faut pas dire. Comme quand je suis allé à Tout le monde en parle, quand je faisais des chroniques à Radio-Canada. La liberté d'expression, c'est pas la même partout, dans le sens où tu vas dire certaines choses à Radio-Canada que tu ne peux pas dire et vice-versa. Je veux dire, attends, le 98.5 ou les affaires plus privées, là, ça va vraiment être les corporations, la publicité, ceux qui achètent de la publicité sur les ondes. Là, c'est tabou. Je veux dire, sur les ondes des radios commerciales, faire un 5 minutes anti-char, je pense que ça n'existerait pas. Mais à Radio-Canada, tu peux le faire parce que là, c'est plus l'État un peu plus fédéral. Mais encore là, il y a des tabous là-bas. Les tabous, il y a certains noms. C'est ça. Fait que... Étais-tu un peu... tu as dit j'avais des ennemis des deux bords. Ça, je retiens ça parce que normalement, on a des ennemis d'un bord. Ou en tout cas, on en a moins de l'autre si on n'en a pas aucun. Étais-tu un peu antipathique? Je parle du Fred de l'époque. Parce que le Fred que j'ai devant moi en ce moment, il a l'air un peu plus là, c'est sûr que je fais le doux. Là. Oui, c'est sûr que je fais le doux. On m'a un peu cassé l'identité. Ouais. C'est quoi le mot que tu as employé? Antipathique. Est-ce que tu étais difficile à... Tu gossais-tu tout le monde, à peu près?
Ben, mettons, dans vie de tous les jours, tu sais, quand je faisais des spectacles avec ma communauté d'humour, là, ça allait bien. Mais sur les réseaux sociaux ou en spectacle, quand j'avais des textes plus pamphlétaires à faire, oui, j'utilisais des mots crus, j'utilisais les outils à ma disposition, mais j'avais quand même toujours conscient d'adapter ma force de frappe à la cible, dans le sens que je n'allais pas utiliser les mêmes mots si je voulais dénoncer des éco-bourgeois comme Laure Varidel ou si je veux parler de quelqu'un qui a un homme qui a plus de pouvoir. Tu sais, je veux dire, il faut que tu adaptes tes insultes. Tu ne vas pas insulter les gens pareil, ça passera pas. Puis c'est pas la même force aussi. Puis si tu insultes, bon, parenthèse, là, vu que celui qui avait insulté la police, le jeune homme là, qui a insulté la police, bon, ben, en fait, c'est ça l'affaire, c'est qu'il n'a pas insulté la police. Il a insulté la femme. Puis le problème, c'était pas la femme qui donnait une étiquette, c'était la police. Fait qu'il l'a traité de sale. Hein? Mais s'il avait remplacé le mot femme dans sa phrase par police, ben, ça aurait été brillant ce qu'il dit. Mais c'est peut-être pas ça qu'il voulait dire aussi. Ouais, c'est pour ça que là, on lui mettrait des mots dans la bouche, on va juger sur ce qu'il a dit. Mais... C'est juste parce que par rapport au rapport de force, je veux dire, si t'es un citoyen puis t'insultes la police devant toi, ben, ça reste une police avec une institution puis un gun. Mais si la police est une femme, puis c'est sur la femme que tu tapes, là, le rapport de force change puis c'est toi qui deviens l'agresseur. Mais si tu dis fuck la police, là, ça reste légitime parce que, ben, on sait qu'il. En tout cas. Mais je pense que ce qui a gossé les gens dans ce cas très précis-là, c'est pas qu'il s'en soit pris à la police, c'est qu'il s'en soit pris à une femme. C'est ça. Puis ben, ensuite, on s'est demandé pourquoi cette femme-là, qui se trouve être policière, elle peut se faire insulter. Puis là, on a découvert qu'il n'y avait pas de règlement. Bref. Ouais. L'humain, par contre, parce que là, tu as répondu à savoir qui t'étais comme travailleur de l'humour à l'époque, mais l'humain. Est-ce que tu étais une bonne personne? Mon Dieu. Une bonne personne? C'est vague un peu. Non, ben tu sais, des fois, on fait une genre d'addition. On fait des deux colonnes, puis ça donne quelque chose de positif, ça donne quelque chose de négatif. Je crois pas que personne n'a aucun défaut, mais tu sais, on connaît du bon monde, puis on connaît du mauvais monde. Ben, je peux dire oui. Bon. T'es une bonne personne? Oui. C'était quoi tes défauts? Défauts. Tes gros défauts, là. Oui. Pas que tu sortais le compost le mardi quand c'est le mercredi. Oui. C'est tous. Ben, je pouvais manquer de patience, être colérique, des fois mélanger. Tu sais, des fois, j'étais sensible, puis c'était correct. C'est beau de la sensibilité, mais d'autres fois, j'étais plus sensibilité et irritabilité, tu sais, être irritable. Fait que oui, c'est ça. Puis c'est au quotidien, en fait, là, que ça pouvait être tannant d'être. Oui, attends un petit peu. Étais-tu un peu. Non, mais c'est correct, ben, des défauts, j'en avais en masse, oui, colérique, des fois, manque de patience. Ouais. Puis, oui. Étais-tu un peu manipulateur, tiens? Parce que je l'ai lu, le livre, là, on va y arriver très vite. Puis c'est quelque chose qui ressort un peu. Quand même, tu cites les autres personnes qui t'ont envoyé des textos parce que c'est un livre qui, finalement, fait c'est ta version d'une histoire appuyée par des textos. Je le précise, c'est des textos que toi, tu rapportes. Moi comme lecteur, je ne peux pas du tout me prononcer. Là. C'est-à-dire que ça pourrait être... En fait, ça pourrait être un roman. Là. Ça se trouve pas être un roman. Mais dans les textos tels que tu les rapportes, il y a quelque chose qui ressort quand même des gens qui t'ont reproché des trucs au fil de ces années-là, c'est que tu étais un peu manipulateur. Est-ce que tu l'étais? Manipulateur, non. Ben, des gens, ça dépend à qui encore, là. Parce qu'il y avait ben, des gens sur Internet qui disaient ça parce qu'ils parlaient du profil type, puis je les connaissais pas. Manipulateur, ben, évidemment, quand on est infidèle, j'ai été infidèle, fait que oui, il y a de la manipulation là-dedans. Tu peux pas être infidèle et rester avec la personne sans être manipulateur. Fait que ça, cette partie-là... puis j'avais pas compris non plus, j'avais pas assimilé, je pense, toute la violence derrière le fait de tromper quelqu'un. Puis si la personne te dit « Tu m'as trompé, j'ai des doutes », puis là, tu dis « Non, c'est toi qui... non, c'est pas vrai », ben quand tu dis « Non, c'est pas vrai », puis tu dis ben, « Ce que tu penses... » Ben là, ça devient de la manipulation. Parce que si tu trompes quelqu'un puis que ça fait partie du deal que tout le monde couche ailleurs, il n'y a pas de manipulation, c'est dans ta face, tu te fais pas pogner, tu le dis. Mais si tu mens puis que la personne revient, reste avec toi, c'est que tu as bien réussi à la convaincre de rester. Ça, c'est de la... Ça, tu faisais ça? Oui.
Ouais. Ça m'est arrivé, oui. Ouais. Je veux qu'on plonge dans le processus là, de cancellation. On va aller dans le gras. Là. La seule affaire que je dois dire, je l'ai déjà dit, c'est que c'est une version. Donc, moi, tu sais, on ne s'est jamais rencontrés avant. Non. C'est la vérité. Là. J'ai comme une éthique dans la vie. J'essaie de ne pas croire, j'essaie de penser. Ça veut dire que, à moins que tu sois mon ami depuis des années, là, on en est venu à un niveau de confiance qui me permet de te croire, sans avoir de preuves devant moi. Oui. On n'a pas ce niveau-là de relation, toi puis moi. Je peux pas te croire. Mm-hmm. Je peux pas non plus ne pas te croire. J'ai juste pas d'opinion. C'est la vérité. Par contre, là, on ne peut pas juste parler du reste sans parler de ça. Là. Fait qu'on va en parler. La raison pour laquelle on va faire ça pendant pas non plus 1 heure, c'est que tout se retrouve dans le livre. Si les gens veulent et sont voyeurs, parce que je pense que ça prend quand même un petit peu de voyeurisme pour lire le livre, là, par contre, parce qu'il a été écrit de façon à mettre tous les détails dans le livre. Là. Fait que, tu sais, comme si t'es pas concerné par cette histoire-là, faut être un peu voyeur pour lire ça. C'est très bien écrit, par contre. Ça, je dois te le dire. Raconte-nous l'histoire. Quand est-ce que ça a commencé, le processus de cancellation? Le processus a commencé quand? En 2018. En 2018, ça a commencé tranquillement. Puis après ça, ça l'a... En fait, depuis 2018 que la personne me menace, que mon nom sort à gauche puis à droite. Fait que ça a été un peu en crescendo. Là. Il y a eu des crescendo, mais j'ai voulu régler ça, j'ai voulu rencontrer, j'ai fait des démarches, j'ai tendu la main, mais c'était pas ça. Là. Puis, donc, attends, la personne, là, tu fais le choix ou non de la nommer. Là. Moi, je préférais qu'on la nomme pas, là, parce que c'est dans le livre. Mais cette personne-là, c'est quoi les menaces? C'est quoi que tu subissais, là? Ou enfin que tu recevais comme message? Pour qu'on comprenne. C'est des menaces de beaucoup d'insultes. Parce que c'est... pour qu'on se comprenne, j'ai rencontré quelqu'un en 2017, une fille. Mm-hmm. On a couché 2 fois ensemble. La première fois, j'étais en couple. Fait que j'ai trompé ma blonde avec cette personne-là. 1 semaine plus tard, je quittais cette personne-là. Et avec... on a continué à être en communication ensemble. Puis au mois de juin, on a recouché ensemble. Bon. Puis après ça, là, puis on a continué aussi à... Puis pendant 6 mois de temps, on était amis, puis on s'écrivait, là. Je veux dire, c'est pas... tu sais, je veux dire, il n'y a pas eu comme la date qu'on me reproche qu'il y a eu une agression. Il n'y a pas eu les ponts coupés, là, pendant... Puis je ne savais pas à ce moment-là. Là. Moi, j'ai appris ça 1 an plus tard, que cette fois-là aurait... Même de manière comme on l'a dit, en passant... Ce qu'on m'a dit, c'est en passant, notre deuxième fois fut passablement problématique. Fait que je sais que c'est pas bon, ça s'annonce pas bien, mais tu fais OK. Puis il n'y avait pas eu d'échange, puis ça c'était comme de mon point de vue à moi. Tu sais, je veux pas. Mais on me l'avait pas parlé, là. Tu as le droit de ressentir ce que tu veux, mais là, je dis, tu m'annonces ça comme ça, puis après ça, c'est la menace de la lettre ouverte, puis. Fait que, parce que j'étais revenu en couple avec Catherine, là, tu sais, c'est là que ça a pété, c'est là qu'elle a fait finalement, là, c'est pas juste une histoire de tromperie, là, finalement, c'est une relation sexuelle passablement problématique. Là, j'ai voulu savoir pourquoi, j'ai proposé de se rencontrer quelque part, puis ça a fait non, une réponse de politicien, fait que ça a été coupé, puis elle a dit, je vais préférer... en parler à tout le monde dans les cercles. Fait que là, c'est les cercles littéraires, les cercles, parce que j'étais plus à gauche un peu, fait que c'est normal. Pour vrai. Mais attends une minute, là, parce que moi... Je sais pas si c'est clair. Oui. L'autre raison pour laquelle on ne s'éternisera pas là-dessus, c'est que c'est pas... c'est très... comment dire, il y a des détails très graphiques dans le livre. Là. On est dans la chambre à coucher. Là. On se sent là. Oui. Oui. Puis, bon, mais je n'ai pas l'habitude de parler de ça ici. Mon auditoire n'est pas vraiment friand de ça, je pense. Si c'est le contraire, vous me le direz, mais quand même, dis-nous, qu'est-ce qu'elle trouvait de problématique dans toi? Enfin, elle t'a reproché quoi, là? Au début, je ne le savais pas. Oui. Parce que, puis après, là, plusieurs mois, en fait, c'est les échos qui revenaient à moi. Parce qu'elle a fait vraiment une bonne job d'avertir tout le monde. Là. Fait que là, j'ai commencé à perdre des soirées que j'animais, des contrats, puis tout ça.
Puis, puis là, maintenant, on m'a dit, ben, c'est à cause d'un retrait de consentement non respecté. Fait que là, ce que j'ai compris, c'est que pendant qu'on faisait, qu'on faisait l'amour, là, moi j'appelle ça faire l'amour, il y a eu un retrait de consentement, puis je ne l'aurais pas respecté, mais c'est parce que si ça n'a pas été verbalisé ou j'ai rien vu, senti, j'ai pas. Mais est-ce qu'elle prétend l'avoir verbalisé? Non. Elle a dit j'avais envie de le faire. C'est pas normal que j'avais envie de le faire. Parce que. Puis là, ça tombe dans des choses épineuses parce qu'il dit qu'il y aurait eu une dissociation. Bon. Puis ça, c'est vrai que les personnes qui subissent un traumatisme, que ce soit d'ordre sexuel ou tout ça, il peut avoir une déconnexion avec soi-même, tu sais, pour se protéger. Sauf que là, je dis, il n'y a pas eu d'événement brusque. Puis, tu sais, moi, je ne l'ai pas su. Puis là, on me l'a comme dit. Fait que c'est ça qui est arrivé. Mais elle me l'apprenait aussi, là. C'était pas comme, te rappelles-tu? Non, c'était comme, en passant, il est arrivé ça. Puis là, Fait qu'elle te reprocherait de ne pas avoir capté un signal qu'elle admet ne pas avoir envoyé clairement. Oui. Oui. Okay. Puis là, ce qui rend la chose bizarre, puis là, je rentre dans les détails parce qu'on n'a pas le choix, parce que là, on est sorti ça à plat. Moi, ce que je fais ici, là, ça m'écoeure en crise d'être ici aujourd'hui. Là, ça me tente pas de parler de ça. Je suis monté à Montréal pour ça parce que ça fait 10 ans que je me ferme la gueule. Là, si je veux dire... Fait que retrait de consentement, moi, ça m'est déjà arrivé dans mes aventures sexuelles que moi, j'ai fait des retraits de consentement. T'es l'été, il fait chaud, on arrête de faire, puis ou des filles qui me l'ont dit pour n'importe quelle raison. Puis ça, le retrait de consentement, c'est non négociable. Que tu sois au début de la relation, au milieu, à la fin, tu as le droit d'arrêter quand tu veux. Puis ça, je le pense depuis que je suis jeune. Fait que si quelqu'un dans le feu de l'action me dit n'importe quoi, là, t'es pas obligé de le verbaliser ou qui... Ben, Chris, j'arrête, esti, là. Moi, j'aime mieux bouder tout seul dans mon coin que d'être un indésirable chez vous. Puis surtout si chez vous, c'est ton corps, là. Bon, puis là, ce qui rend l'affaire fuckée, c'est que cette personne-là, pendant qu'on faisait ça, elle prend ma main puis elle la met sur sa gorge. Puis moi, je suis pas à l'aise avec ça. C'est une pratique sexuelle que libre à ceux qui le font. Mais moi, on m'a pas parlé de ça, là. Ça, c'est la personne qui m'accuse. Là, je l'enlève, elle la reprend puis elle la remet sur sa gorge. OK, là, je l'enlève encore. Puis, fait là, je me dis, non, je me fais accuser de ne pas avoir respecté le consentement, mais tu me demandes de mettre ma main là, puis, fait que c'est-tu avant que j'ai ou après? Ou... T'as jamais eu d'explication? Là-dessus, non, pas sur la... Parce que, bon, je pense, parce qu'à un moment donné, je l'ai enlevé 2 fois, là. Je veux dire, je pense qu'à la 3e fois, ben là, c'est moi, j'ai fait, ben là, on va prendre. Mais c'est ça. Puis après ça, ben on a passé la soirée ensemble, puis on s'est revus pendant 6 mois, puis j'ai jamais eu de... Si on m'en avait parlé, je disais, hey Fred, cette fois-là, Chris, j'aurais tout lâché pour ça. Faut pas niaiser avec ça, là. C'est sérieux, puis c'est vrai que les femmes m'en payent encore le prix, puis c'est dégueulasse, puis... On le voit, les tribunaux sont plus ou moins adaptés à ça. Là, la culture populaire commence à changer. Moi, dans mon cas, en tout cas, la parole, dans mon histoire, je veux dire, la parole des femmes, je pense qu'elle a été écoutée. Fait que c'est déjà ça. Ben, en fait, oui. Puis là, on va y venir tantôt, mais ce qui est quand même assez particulier avec ton cas, bon, je sais pas, je m'aventure, mais c'est que, et tu viens de le faire, c'est que tu as toujours été très à gauche, même à défendre en fait, tu as défendu le mouvement MeToo jusqu'à temps que tu en sois, mettons, j'allais dire la cible, mais que tu sois impliqué là-dedans de façon très intense. Là. Juste par parenthèse, ben oui, tu as raison, j'ai fait des numéros là-dessus, puis je le pense encore, mais j'ai pas été la cible de MeToo. Moi, j'associe pas ça à MeToo. Tu sais, la cancel culture, c'est zéro affilié au féminisme. D'emblée, là, je veux dire, où il peut y avoir des personnes, des personnes féministes, des personnes de gauche qui utilisent la cancellation. Mais la culture, ça n'a rien à voir avec le féminisme. La culture de la cancellation, ça n'a rien à voir avec le féminisme. Ça n'a rien à voir avec la gauche. La cancellation, c'est d'enlever les droits humains à quelqu'un. Je veux dire, des militants là, qui essayent de faire un combat de force puis annuler une conférence de gens qui n'aiment pas, c'est pas canceller les gens. Mettons, si ces gens-là, leur adresse sortait, ils perdaient leur job, et là, ça serait de la cancellation. Mais je veux dire, des rapports de force où on dit hey, « Est-ce que tu as à dire dans mon école, whatever, je veux pas l'entendre »,
ben, on peut dire qu'on essaie de faire annuler une conférence, mais c'est pas là, on peut pas comparer ça à une cancellation, parce que là, OK. c'est l'être humain qui est broyé, tu sais. Fait que oui, puis ça n'a pas rapport avec MeToo. Ça, moi, MeToo, évidemment, là, ça a sorti un peu, puis il y a des choses qui ont débordé, mais hey, c'était, tu sais, c'était légitime en esti. Fait que c'est ça, c'est pas MeToo, c'est la culture de la cancellation où il y a des réflexes communs face à quelque chose. C'est que là, dénonciation égale culpabilité égale il faut condamnation. Fait que c'est cette culture-là de tac, 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 puis on se pose pas de questions. Puis Oui, mais ça, on va y venir parce qu'il OK. y a un passage assez frappant là-dessus. C'est même au début du livre. Là, je vais le citer tout de suite. Tiens. Vos certitudes en parlant de nous tous, à propos de mon intimité, donc la tienne, m'impressionnent. Vous en savez des affaires, vous, après avoir fait vos propres recherches sur Internet en quelques clics rapides. Quand j'ai lu ça, je me suis moi-même questionné. C'est-à-dire qu'on a un rapport au fait qui est complètement... qui n'est plus le même du tout depuis l'avènement de l'Internet, depuis l'avènement des réseaux sociaux. On est tous devenus des juges. Puis pas juste dans ce domaine-là, là, dans tous les domaines. On est tous capables de se prononcer sur quelque chose. La parole est libérée. Elle est peut-être trop libérée. Je veux qu'on revienne par contre à ton cas, parce que ça ne s'arrête pas là. Reprends là où tu y étais. Donc, tu reçois des menaces. C'est le mot que tu as utilisé. Menace de me faire dénoncer. Oui, mais là, ça va venir. Là. Oui. Éventuellement, ça va arriver. Oui, mais il y a eu beaucoup de choses avant ça. Ben, beaucoup, oui. Mais c'est ça. Puis il y a eu des. Puis ben cette personne-là, après ça, sur la rue, elle a agressé Catherine aussi. Après ça, Catherine est allée au poste de police pour dénoncer cette personne-là. Ça, c'était en 2019. Fait que là, tu sais, en 2018, ça a commencé. Là, 2019, cette personne-là croise Catherine dans la rue. Elle est partie à pleurer. Elle est allée au poste de police après. C'était vraiment violent. Puis après ça, bon, silence Elle a radio. dit qu'elle n'est pas allée. Hein? Ça se peut-tu? Que Ouais. Catherine dise qu'elle ne soit pas allée? Je vais juste le dire, parce que je n'ai pas fait d'enquête. Je ne suis pas un journaliste d'enquête, mais je suis obligé de t'arrêter quand, mettons, il y a des versions qui ne disent pas la même affaire. Quand tantôt, tu racontais la version de la première fille, tu l'as bien raconté, mais puis je pense pas que dans la sienne, il y a autre chose. Elle ne mentionne pas la main, d'ailleurs, sur ta gorge, la tienne sur la sienne. Mais Catherine dit qu'elle n'est pas allée au poste de police. Ouais. Mais je veux juste le dire, mais continue. Oui. Oui, je sais. Je te l'ai dit tantôt, c'est juste que je te crois. Je peux pas Non, te mais tu croire fais bien. et c'est pas que je te crois pas, c'est juste je fais mon travail. Oui, absolument. Elle a dit, je sais, puis son gérant m'a dit qu'il fallait pas que j'en parle aussi, tu sais, en tout cas, parce que j'ai parlé avec, en tout cas. Il y a beaucoup de coulisses là-dedans, là, Ben je veux oui, dire, je l'industrie culturelle, c'est ça. Donc, dans ta version, elle va au poste de police Oui. à la suite d'une altercation avec la première personne qui menaçait depuis quelque temps donc de tout révéler. On continue. C'est ça. Fait qu'il y a eu cette passe-là, ça a été bien difficile. Puis après ça, ben là, le temps passe un peu. On vient à l'été 2020. Où il y a un mouvement, tu sais, le MeToo, puis tout ça. Fait que d'un côté, j'appuie la cause, mais d'un autre côté, moi, je panique un peu là, avec les menaces. Là, je reçois des téléphones. Là, à un moment donné, c'est ça. Là, pendant MeToo, je vois mes amis... C'est quoi les téléphones que tu reçois? Quelqu'un avec moi on avait des spectacles, et livres et tout ça, puis il fait, tout ça est annulé, ton nom va sortir dans pas long. Là, on est en juillet 2020. Ouais, c'est ça. Ça, c'est quelqu'un que tu présentes comme l'ami comique dans le livre, là, Ouais. je pense. L'ami comique éthique. L'ami comique éthique. C'est Donc, ça. lui, il a peur, là, vraiment. Là. Puis Ouais. tout le monde commence à avoir peur, là, Ouais. vraiment. Là. Enfin, c'est que lui, il était au courant en plus. Là. C'est quelqu'un à qui j'avais confié ça. Puis il a fait c'est trop pour moi. Ben, regarde, il a le droit. Là. Au moins, il n'a pas milité pour m'assassiner. Là. Je veux dire, quelqu'un qui reçoit ça puis il dit ben, regarde, moi, je me retire. Bon. Peut-être qu'il fait bien, peut-être que c'est un pissou, mais après ça, s'il ne va pas pour m'annihiler, ben, il a le droit, là, tu sais. Fait que c'est ça, fait qu'il y a eu ça. Puis là, ben moi, là, ça faisait 3 fois là, que je recevais des menaces de ton nom va sortir, puis tout ça, puis que la personne ne voulait pas me parler. Fait que j'ai rappelé des gens pour demander conseil. Puis là, ben, durant toute cette période-là, de 2018 à 2022, j'en ai consulté là, du monde. Je n'étais pas tout seul dans mon coin. J'ai consulté des syndicalistes, j'ai consulté des gars avec qui j'allais à l'école qui étaient devenus enquêteurs de police, des syndicalistes, féministes. Tu sais, je suis allé globalement. Puis aussi, ben, je ne peux pas non plus en parler à trop de monde parce que l'histoire commence par ben, il y a une fille qui m'accuse de. Tu sais, fait que.
Fait que j'allais dans des... Mais personne ne savait quoi faire, tu sais. Personne ne savait quoi faire. Puis là, fait que c'est ça. Puis moi, ben entre-temps, en 2018, pour la première fois, j'étais allé déposer une plainte au poste de police. Tu sais, je me suis rendu au poste de police parce que la personne ne voulait pas m'écouter. Mais elle ne voulait pas... Excuse-moi, pas qu'elle ne voulait pas m'écouter, mais elle ne voulait pas me rencontrer pour parler. Préciser ce qu'elle te reprochait. Oui, c'est ça, parce que elle savait qu'elle me l'annonçait, là, même dans l'année. Mais la plainte que tu es allé déposer, c'était parce que, justement, là, il y avait trop de pression de sa part. Là. Oui, bien là, ça allait loin. Là, c'était comme, là, je veux mon argent pour les services intellectuels, sexuels et émotionnels que j'ai fait pour toi. Fait que là, il fallait que je la paye parce qu'elle me... Ça, puis le nom qui sort. Puis, fait que là, j'ai envoyé une mise en demeure pour calmer les choses. Une mise en demeure, c'est de l'intimidation légale. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je veux dire, j'allais pas débarquer chez eux, j'allais pas, tu sais, je veux dire, fait que j'envoie une mise en demeure comme un cave, tu sais, fait que comme un cave qui a pas le choix. Mais comme un cave, c'est parce que ça te ressemblait pas, ce genre de démarche-là, ou tu regrettes de l'avoir fait? Ben, je regrette. Ben, tu dis comme un cave, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Ben, dans les circonstances, c'est que j'avais pas d'autre choix. Fait que, ben là, soit moi, je suis comme là, ça fait 1 an, 2 ans. Là, je suis en bobette chez nous. J'attends qu'elle me dénonce ou ben non. Fait que j'ai envoyé une mise en demeure. C'est resté comme ça. Puis après ça, bon, là, il y a eu d'autres menaces. Là. La personne a fait des sorties sur Instagram en disant là, qu'elle allait nous dénoncer sous peu, moi et Catherine. Fait que là, ça revenait. Puis il y a des gens qui... En tout cas, fait qu'il y a eu plusieurs petites sorties comme ça qui n'ont pas été ultra médiatisées. Okay. Mais ça revenait une fois de temps en temps. Puis moi, à chaque fois que je disais ça, ma vie était finie. Là. Tu sais, j'étais 1 semaine à m'en remettre. Là, puis il y en avait beaucoup. Là. Fait que là, maintenant, c'est pour ça que j'ai déménagé aussi. Moi, j'habitais à Montréal. J'ai dit, regarde, drapeau blanc, je calisse mon camp dans le bas du fleuve. Puis là, Rimouski. Après ça, j'ai déménagé, mais pour laisser la place à cette personne-là qui... Puis Catherine, elle m'a encouragé aussi. Elle m'a écrit un beau mot la journée du déménagement, puis tout ça. Là. Je disais, Catherine, on est resté proches jusqu'à la veille de son témoignage. Là. La première personne que j'ai appelée quand Mélodie a fait elle a sorti la dénonciation, ben c'est que je l'ai appelée, puis c'est ça. Là. Fait que il y a personne qui avait peur de moi puis qui se sentait en danger. Là. Fait que... Ben, à part peut-être la première personne. Elle ben, selon sa version. Mais... Honnêtement, ben, je veux pas... Ouais, mais en tout cas. Là, tu arrives à Rimouski. On est où, là? Dans 2021. Dans 2021. Mais là, tu quittes... parce que quitter Montréal, quand on est un humoriste, qu'on fait des salles, enfin, que tu travailles, t'apparais, t'es allé à la télé, là, t'as pas juste quitté Montréal. Je veux dire, c'était même changer de carrière, là, d'une certaine façon. Est-ce que tu avais déjà commencé à perdre des contrats? Oui. Oui? Oui, soit moi, je les annulais. Des fois, je quittais par moi-même, comme l'animation à l'UQAM. Tu sais, j'allais pas rester là. Fait que je quittais. Oui, il est arrivé plusieurs choses, des festivals, fait qu'il y a eu... Oui, en humour, les taux se resserraient. Là. Donc, ça arrivait souvent, là, de plus en plus, ben pas souvent, mais ça arrivait une fois de temps en temps. Oups, là, le show à Sherbrooke est annulé. Ah, mais on peut pas tant pis. Puis l'affaire, c'est qu'au lieu d'avoir des conversations franches, puis de dire, bon, là, je peux-tu savoir qu'est-ce qu'on a dit? Les gens, ils disent, ben c'est pas clair, faut que je protège la personne, Fait qu'on me tenait à l'écart de mon histoire. Après ça, on me dit d'arranger les choses, puis... Mais c'est ça, j'étais à l'écart de ma propre histoire, fait que, ben là... Fait que j'ai décidé de quitter Rimouski. Je vais lire un passage, Fred, parce qu'il y a un message que tu rapportes. Donc, si c'est exact, la personne... t'écris « Salut Fred, on ne book aucune personne qui a été identifiée sur une liste avec qui on a entendu des histoires. C'est une mesure drastique, peut-être injuste, qui empêchera du booking à des humoristes qui ne le méritent pas. Mais c'est le seul moyen de ne pas prendre à la légère les accusations et ne pas avoir à faire du cas par cas et des enquêtes. Nous n'avons ni le temps ni l'expertise. J'espère que tu comprendras. » Ça, c'est frappant comme passage parce que la personne qui t'a écrit ça, elle t'aurait donc dit, nous n'avons ni le temps ni l'expertise de faire, disons, de trier le bon grain de livret, mais on va quand même le faire. Oui, parce que, ben,
je peux comprendre, là. Je veux dire, là, vu que ça me, vu que ça me touche, je fais câlisse, les taux se resserrent, mais c'est parce qu'il y a tellement eu de laxisme, puis surtout dans les bars. Je veux dire, moi, quand j'ai commencé, la sensibilité par rapport aux micro-agressions, ce que les humoristes femmes subissaient, c'était moins mis de l'avant. Fait que là, il y a comme eu un petit changement après MeToo. Fait que lui, il fait comme, ben là, tu sais, ça l'a changé un peu de. Fait qu'on aime mieux privilégier ça parce qu'on a tout le temps. Peut-être plus avant, on a privilégié les gars, puis la. Fait que je peux comprendre cette affaire-là, mais c'est intéressant ce qu'il dit parce que c'est comme ça dans les milieux militants. Il dit on n'a pas le temps, on n'a pas l'expertise. Ben c'est ça dans les milieux militants. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, les gens, ils vont comme juste tasser ou canceller la personne parce que qui va prendre ce dossier-là en main? T'sais? Qui va risquer de se tromper puis de dire non, reste avec nous autres puis que ça se reproduise? Ou... Ça prend du. Ces genres d'histoires-là intimes, des fois, c'est plus évident. C'est plus évident. Peut-être la personne l'avoue, peut-être l'agression est bon. Mais d'autres fois, ce n'est peut-être pas tant que ça. Ou c'est plus... Fait que comment gérer ça? Mais on s'entend quand même qu'à la base, il y a beaucoup de gens qui étaient en faveur de cette nouvelle justice-là, qui disaient l'autre justice, la justice officielle ne fait pas son travail. Elle rejette les plaintes, elle remet en liberté ou elle garde en liberté des agresseurs. Mais là, on a quand même quelqu'un qui nous explique c'est quoi l'autre système de justice. Puis je regrette, mais c'est pas du tout juste, là. En fait, c'est même dit que c'est pas juste. Oui, il dit, c'est une mesure drastique peut-être injuste. Et nous n'avons ni le temps ni l'expertise. J'espère que tu comprendras. Comment tu t'es senti quand toi, selon ton souvenir de ce qui s'est passé, tu n'es pas responsable de ce qu'on te reproche d'avoir fait. Et là, non seulement tu dois t'en aller, là, tu dois déménager, mais tu dois aussi changer de vocation, changer de carrière là, progressivement. Ça va arriver à un moment donné de façon brusque, mais là, tu commences à sentir qu'il y a des trucs qui te filent entre les doigts. Là. Oui. Puis c'est trop stressant, puis c'est trop, ça valait pas ça. Là. Mais c'est à ce moment-là que tu commences à douter d'avoir appuyé ce mouvement-là? Non, le mouvement... Quel mouvement? Ben, je veux dire, parce que tu dis... tu fais une distinction entre le mouvement MeToo et la culture de la cancellation. Ouais. Moi, personnellement, je trouve que... Enfin, je la fais pas, la distinction, moi, parce que, je veux dire, le mouvement MeToo a provoqué la culture de la cancellation. À la base, le mouvement MeToo, c'était des listes sur lesquelles des noms étaient inscrits. Et y a-tu quelqu'un vraiment qui pensait qu'il allait rien arriver aux gens dont le nom était sur la liste? T'en connaissais-tu des gens qui pensaient qu'il allait arriver autre chose que ce qui t'est arrivé en se ramassant sur ces listes-là? Là, je sais pas, là, mais... C'est pour ça que pour moi, c'est le même phénomène, là. C'est la même affaire, là. Oui, de toute façon, je veux dire, la cancellation, la cancel culture, c'est un phénomène qui existe depuis longtemps, là. Je veux dire, c'est une forme de... La cancellation, c'est une tactique militante. Fait que la droite l'a utilisée, la gauche l'a utilisée. Puis j'en parle dans le livre de Sophocle. Sophocle, il parlait déjà, 400 ans avant Jésus-Christ, Sophocle il écrivait une pièce de théâtre où il parle pour régler le problème de la cité, Créon suggère à Édipe de bannir un homme, le bannissement, l'expiation du sang par le sang. Fait que ça aussi, c'est de la cancel culture. Mais il appelait ça le bannissement, mais le bannissement, la proscription, tout ça, c'est de la cancel culture. Il y avait même des listes avant d'afficher. Fait que c'est pas nouveau, cette chose-là. C'est juste que là, maintenant, mais il est arrivé des médias sociaux. Fait que là, avant, c'était plus difficile. Là, ça regardait plus dans des groupes. Mais, fait que... Non, je comprends que c'est... Regarde, je suis en train de lire Les rêveries du promeneur solitaire, puis Rousseau se dit cancellé en 1777, je comprends, là, mais ouais. Je veux dire, c'est pas parce que... Enfin, ça a peut-être toujours été une drôle de façon de vivre en société, là. Que ça soit plus vieux ou moins vieux qu'on le pense, là. Ouais. Oui. Parce que là, quand on parle de culture, parce que c'est pas la cancellation, le mot, c'est la culture de cancellation. Ça veut dire que là, il y a une manière de réfléchir. Puis quand que ça arrive, tout dépendamment, c'est quoi tes opinions politiques, là, on dirait que tu es comme drivé vers un mouvement, là, une direction. Tu sais quoi faire. Il faut que lui, on le bannisse. S'il y a des gens qui l'appuient, on leur fait peur. Puis là, des fois, dans des tactiques, c'est l'adresse et tout ça. Mais encore là, on peut pas... ça peut sauver des vies, je sais pas, là, dénoncer. C'est pas tout le monde qui a les mêmes ressources, qui a les mêmes... Si ta vie ta sécurité, ton bien-être est vraiment menacé, je comprends qu'on dénonce, là. Puis tout est un rapport de force, tu sais. En dénonçant la personne, est-ce que là, cette personne-là va être calissement plus dans le mal? Est-ce qu'elle mérite ça? Ou ben non, toi, t'as peur? Fait
Fait que c'est une question de rapport de force. Si la personne a peur, je comprends. Mais c'est ça. Revenons à Rimouski quand tu arrives là. Donc, là, tu y habites toujours, mais quand tu arrives à Rimouski, il y a eu une personne qui a annoncé en ligne que tu lui avais fait subir des affaires désagréables, le retrait du consentement. Désagréable, le mot est sans doute même pas suffisamment bien choisi, là. C'est plus sévère que ça. Qu'est-ce qui se passe à partir de là? On reprend. Donc, tu es à Rimouski, c'est pas fini ton histoire, là. Oui. Ben, je suis arrivé en 2021. Puis, ben, là, j'ai trouvé une job après quelques mois là, dans un journal, Le Mouton Noir. Fait que je travaillais là. Je m'occupais du réseau social. Réseaux sociaux fait que c'est ça. Fait que j'étais derrière l'écran. Là, tu sais, je gérais les réseaux sociaux. Puis ça, pendant un an jusqu'en 2022. Novembre 2022. Et là, c'est là que Mélodie a sorti sur Facebook pour me dénoncer moi, mais aussi dénoncer Catherine. Je veux dire, c'est pas... de la manière qu'ils ont rapporté ça, on dirait qu'il y a des choses, les médias ou la mémoire collective a comme séparé des bouts, ils ont retenu des affaires, puis fait que ça rend ça vraiment moins complexe, et l'autre est plus facilement identifiable comme... parce qu'avec la cancel culture, moi, ça s'est fait en 24 heures, mon affaire. Moi, j'ai perdu comme tout en 24 heures. Un minimum de justice réclame un minimum de temps. Fait que je pense que le plus gros danger avec la cancellation, c'est d'aller calissement vite. Puis ça, cette mentalité-là, quand la cancel culture, ça gangrène pas juste le tissu social, mais aussi à la job. Moi, ma job, le 22 novembre, le 20 novembre 2022, a appliqué la cancellation dans le sens où j'ai pas été rencontré, ils m'ont pas parlé, j'ai eu un appel, je dis là, on te suspend. OK. Après ça, une journée plus tard, bon, ben, finalement, on te met dehors. Puis moi, j'ai fait mon enquête là, sur le mouton, avec le Mouton Noir, là, le journal. C'était un CA qui a fait ça. C'est un CA, puis je savais même pas qui c'est qui était dedans. Fait que moi, la cancel culture, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, il y a beaucoup de gens qui font des choses, puis j'étais jamais au centre. Tu sais, je veux dire, on en parlait, là, on me traitait. Je veux dire, OK, si je suis quelqu'un qui pète les plombs puis qui se met mais c'était pas ça, là. Je veux dire, j'étais pas comme dangereux. On pouvait m'inviter à en parler. Mais non. Il y avait comme cette heure-là, il faut protéger les... Ben là, dans certains cas, je peux comprendre. Fait que c'est ça. Fait que même le Mouton Noir, qui était mon employeur, a intégré la culture de la cancellation au milieu du travail. Et puis, le CA, ils m'ont pas rencontré rien de ça. Ils m'ont juste calissé dehors. Puis non seulement ils ont fait ça, mais ils ont publié des choses où ce qui m'accusait. Ils ont publié un genre en considérant que le Mouton Noir est féministe, puis là, c'est comme un genre de manifeste, puis il me traitait d'agresseur, puis il disait qu'on est du bord des victimes, puis tout ça. Je voulais pas que mon employeur au Mouton Noir, qui est un journal qui se veut à gauche, prenne ma défense. Mais pourquoi me calisser en bas, me rouler dessus, là, puis sortir des choses comme ça, sortir des manifestes, puis après ça, 2 mois plus tard, il y a le rédacteur en chef qui a sorti un texte sur moi dans le journal pour parler de ma relation de travail. Puis là, on l'a mis dehors. Le problème est réglé. Mais est-ce qu'il s'exprimait sur des comportements que tu avais eus là-bas? Non. Non, c'est le fait que j'avais fait ce qu'il m'avait demandé, c'est-à-dire de radicaliser un peu le journal, de le mettre un peu plus, une petite saveur anarchiste, qui soit un peu plus militant, puis tout ça. Parce que c'était déjà un bon journal, mais il y avait une petite twist plus grinçant qui voulait aller chercher. Puis moi, ben, j'ai fait ça. Puis tout ce que je faisais, il était approuvé par le rédacteur en chef. Puis après ça, il s'est servi de moi justement parce que je pense que j'avais peut-être insulté des commanditaires, du monde du municipal et tout ça. Fait qu'il y avait des gens qui avaient fait des plaintes. Fait qu'il s'est servi de ce moment-là juste pour me calisser dehors puis avoir l'air faire patte blanche, là. Mais encore là, c'est que moi, je connais des affaires du Mouton Noir. Puis ils m'ont parlé de moi, de mes allégations contre moi. Mais pourquoi les affaires qui se sont rendues en cours? Le Mouton Noir, il n'en a pas parlé. Il y en a eu, là, des trucs, là. Ils sont allés en cours, le Mouton Noir, pour harcèlements sexuels. Puis il y a quelqu'un au Mouton Noir qui a été rencontré pour des allégations sexuelles. Puis il a même été mis dehors pendant 2 semaines. Après ça, ils l'ont réengagé.
tout ça, pourquoi ça n'a pas sorti dans les nouvelles? Pourquoi ils se sont lavés les pieds sur moi pour se blanchir? Ils n'ont pas parlé des autres affaires croches qui... Non. Mais honnêtement, j'ai quasiment envie de te reposer la deuxième question que je t'ai posée. C'est que moi, je lis le livre, puis à un moment donné, je me dis, à quel point il y avait des ennemis, à quel point, à quel point on avait envie de faire un exemple avec toi. Puis là, tu vois, ça, tu le dis pas dans le livre, là, ce que tu viens de dire, mais ça me ramène à ça. Est-ce que ça se pourrait, elle est plate la question, je suis désolé de te la poser, mais est-ce que ça se pourrait que tu faisais chier tellement de monde que, comme, tu sais, on n'avait pas envie de te sauver? Oui. Oui. Puis, ben, il y a une partie de moi qui comprend, là, dans le sens que je pouvais avoir l'air de quelqu'un, tu sais, qui est derrière, qui s'assume, puis qui fonce, puis mais j'étais pas tout le temps comme ça, là. Mais c'est vrai que j'ai fait, je mettais pas tout le temps des gants blancs pour parler de certaines personnes, puis des fois, peut-être que je l'ai pas bien fait, effectivement. Des fois, j'ai employé des mots, des épithètes que, c'était peut-être pas nécessaire, ou que le rapport de force, ben, il exigeait pas nécessairement un langage comme ça, fait que... Mais par contre, je faisais pas ça à l'être humain. Je faisais ça au poste, tu sais, aux politiciens. Admettons, le politicien, sans son rôle, ben, il retourne à la maison. Moi, fais tes choses. Je veux pas ou des pères policiers. Quand tu as ton gun, ben, tu me fais peur. Puis moi, j'étais là en 2012, puis tu m'as fait mal. Fait que je t'aimerai jamais. Puis surtout, on l'a vu, là aussi, la police, c'est un milieu qui renferme beaucoup de misogynie, que la violence... à la maison est particulièrement représentée. Tu sais, ça partit dans des études qui ont été publiées dans Le Devoir il y a 1 an ou 2. Fait qu'on sait déjà qu'à la base, c'est pas un lieu très rassurant. Non, mais il y a beaucoup en tout cas, il y a beaucoup de gens que tu as nommés. Là, tu disais pas, mettons, les chroniqueurs tu nommais des chroniqueurs. Oui. Puis c'est drôle parce que finalement, il y en a qui ont fini par te défendre, d'une certaine façon. Ouais. Ben, tu sais, me défendre en me traitant d'ordure, c'est comme... c'est pas parce que tu dis C'est mieux qu'aucune défense. Ben, c'est de la défense de façade, là. Je veux dire, tu sais, oui, ça prend quand même du courage de te défendre, hein, dans le monde d'aujourd'hui. Ça dépend t'es où et t'es dans quelle famille. Tu penses? Je pense que ça prend... Ça, là, ce MeToo, là, ça prend un petit peu de courage pour rentrer là-dedans. Bon, en tout cas, ben, tant mieux, tu leur diras. Mais oui, ben, j'ai nommé des... Oui, je m'attaquais. Oui, à des... ben, c'était des gens qui émettent des idées dans l'espace public. Alors... Mais je te fais pas la leçon, c'est juste que j'essaie de comprendre parce que, tu sais, c'est vrai que des fois, on se demande pourquoi ça passe pour certaines personnes, pourquoi ça passe pas pour certaines autres personnes. Puis je crois pas au hasard. Je pense que toi aussi, tu as eu du temps pour savoir que ça n'existe pas tellement. Tu sais. Des fois, c'est qu'il y a des gens qu'on veut aider puis des gens qu'on veut pas aider. Ah, OK, oui. C'est juste parce que moi aussi, j'ai eu l'air d'un esti d'hypocrite parce que, tu sais, j'ai vu que j'étais à gauche, puis c'était sincère, mais je voulais... j'avais une sensibilité sur certains sujets. Fait que oui, c'est arrivé, j'ai parlé de féminisme, ou j'ai parlé de consentement, ou j'ai parlé de certaines choses. Fait que là, ils ont fait, OK, toi, tu nous faisais la morale sur ces concepts-là, puis finalement, tu étais un violeur. Fait que c'est sûr que là, ouais, il y a eu un clash de ça. C'est encore... C'est pire dans le cas de quelqu'un qui défendait ça. Parce que là, tu te dis, OK, en plus d'avoir une pureté morale, ben, quand t'arrivais chez vous, ça tenait plus ça. Tu sais. Mais je l'ai lu beaucoup. Il y a beaucoup de commentaires en dessous de tes publications de gens qui... c'est ce que tu viens de dire. Il y a des gens qui... En fait, il y a des gens qui sont à droite qui disent « Ah, ben tabarnouche, il faisait la morale, puis il est de même. » Puis il y a aussi du monde à gauche qui se disent « Ah, ben tabarnouche, il était de notre bord, mais finalement, il n'est pas de notre bord. » C'est vraiment une position compliquée, là, honnêtement. Oui. Sur le plan, c'est difficile de faire la split, là. C'est la jambe là, la jambe là. Est-ce que tu veux raconter le reste de l'histoire ou tu t'invites les gens à aller dans le livre le lire? Parce que moi, j'ai plein de questions sur la cancellation puis tout, mais on est rendu à Rimouski. Là, tu as perdu ton travail au Mouton Noir, mais il y a une suite. Est-ce que tu veux la raconter? Je peux faire ça vite quand même, un peu. Ben là, j'ai perdu... Oui, en 24 heures, j'ai perdu ma sécurité, Ce qui a été tough, c'est les problèmes de santé mentale, là, parce que quand ça t'arrive, ça,
il y a ça, mais après ça, là, il y a la job, il y a l'appartement aussi. Il a fallu que je déménage. J'avais plus les moyens d'habiter dans mon 1,5 À Rimouski. à Rimouski. Fait que j'ai déménagé. Puis j'ai redéménagé plusieurs fois aussi, là. Puis, ben, plus je déménageais, puis plus ça avançait, c'est-à-dire plus moi, dans l'échelle sociale, je droppais. Tu sais, je m'endettais, je devenais pauvre, j'avais plus de contact. Il fallait que je m'en aille de Rimouski parce que j'avais plus les moyens d'habiter là. Fait que là, je me suis retrouvé à Montjoly, habiter à côté d'une usine, puis tout ça. Puis là, j'arrive là, puis ça commence à popper dans ma tête comme quoi, à quel point que la cancellation est dangereuse. Parce que là, je me retrouve dans un milieu où j'ai jamais côtoyé autant de femmes vulnérables, où les gens connaissent même pas c'est quoi la cancellation, ils savent même pas c'est quoi tout ça, là, MeToo, puis tu sais, ben, en tout cas, peut-être qu'il y a ça, mais c'est pas prégnant, là. Fait que moi, j'habite là tout seul, sans surveillance. Je veux dire, si j'étais vraiment là, comme les gens le disent, un agresseur et tout ça, ben, pourquoi vous me laissez là? Je veux dire, c'est beaucoup plus facile dans ma vie présentement d'être un agresseur qu'avant. Parce que là, ben, il n'y a plus personne là, qui a des nouvelles de moi. Je pourrais faire ce que je veux, puis c'est facile, là. C'est facile. C'est pas que... Inquiète pas, je veux pas ça. Mais quand je me retrouve dans une situation où... Parce qu'après ça aussi, moi, je me suis trouvé une job, là. J'ai été préposé à l'entretien. Puis là, c'est encore pire. Là aussi, je me retrouvais avec des personnes encore plus vulnérables. Moi, préposé à l'entretien avec coup de main à domicile, mon rôle, c'est de faire le ménage chez les gens vulnérables, laver leurs chiottes, faire les commissions avec eux, faire de leur nourriture, écouter. Puis, ben, la majorité des personnes qui sont là, c'est des femmes en chaise roulante, des femmes... Fait que là, puis ça s'est bien passé, là. Puis c'était vraiment très, très enrichissant, mais je me disais... Calice, je suis tout seul dans une maison avec une femme qui... Puis là, vous me traitez d'agresseur, vous dites... Fait que, dans le sens où... Le mouvement... la cancel culture m'a catapulté dans un endroit où les femmes sont encore plus vulnérables pour faire le ménage dans l'environnement qui était plus culturel, plus progressiste, puis tout ça. Oui, puis on serait... Tu sais, on serait tenté. C'est-à-dire que quand on se... C'est ça ce que je t'ai dit tantôt, c'est que quand ton nom est sur une liste, c'est sûr que ça finit... La fin, elle est prévisible. Tu sais, ton nom est sur une liste, il va t'arriver quoi? Tu vas finir dans un univers comme celui-là. Donc, c'est à se demander quelle était l'intention de certaines personnes qui t'ont dénoncé. Ça ne pouvait pas être autre chose que ça. Ça ne pouvait pas être autre chose que de t'envoyer finalement là. Tu sais, si on prenait le temps, on ferme les yeux puis on se demande qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui peut bien arriver à quelqu'un qui a une job dans un milieu culturel si on l'en expulse. Ben, il finit à ramasser des déchets, il finit à ramasser des affaires dans un couloir, probablement entouré des plus paumés de notre existence. Fait que c'est comme si, selon toi, on t'avait envoyé là, d'une certaine façon. Ben oui, quand tu drops oui, c'est comme je me suis ramassé naturellement, de la manière que la société est faite. J'avais pas le choix de me ramasser là, effectivement. Puis, ben, je sais pas, ça fait comme, va violer ailleurs, tu sais, pas dans ma cour. C'est ça, tu sais. Mm-hmm. Moi, à ce moment-là, j'ai fait, Chris, la cancel culture est soluble dans la culture du viol. La cancel culture est misogyne. Qu'est-ce qui est pire à ce moment-là? Assez rapidement, parce qu'on lit dans le livre, tu capotes. Là. Tu as de la difficulté à aller au dépanneur, à l'épicerie, tu penses que quelqu'un t'a reconnu, puis finalement, on se rend compte aussi qu'il y a un peu de paranoïa, parce que tu donnes un exemple, tu penses que la personne t'a reconnu, puis finalement, c'est quelqu'un qui voulait prendre de tes nouvelles. Ouais. Tu t'en caches, tu te mets dans une situation vulnérable, puis là, la personne repasse en te voyant dans cette même position vulnérable, alors qu'au départ, tu aurais juste pu lui tendre la main, mais on comprend bien que tu n'as pas envie de ça à ce moment-là. C'est une vraie... tu vires fou, là, à ce moment-là. Là. Oui, j'ai développé des problèmes de santé mentale, là. Oui. Puis, ben, sur le coup, tu sais, les antidépresseurs, les affaires, tu sais pas comment gérer ça. Ça me faisait peur aussi. Fait que ça a pris 3-4 mois avant que je me ramasse à l'hôpital, là, parce que là, c'est ma blonde ma copine de l'époque, qui m'a amené là, parce que, bon, ben là, ça pouvait plus durer, là. Fait que
me suis ramassé à l'hôpital, puis ben, je suis ressorti de là avec beaucoup d'antidépresseurs, avec plein de pilules. Là. Puis ben, avec aussi beaucoup de travail psychosocial. Tu sais, pas juste si je peux conseiller, c'est oui, il faut aller chercher de l'aide. Mais encore là, chercher de l'aide, tu sais, le psychologue, le CLSC, il dit OK, monsieur Dubé, vous filez pas, OK, ben, on a un psy dans 6 mois. OK, il me rappelle dans 6 mois. Là, ça sera pas avant 1 an. Finalement, j'ai vu une psy en 2025. J'ai appelé en 2022. J'ai vu une psy en 2025. Mais je suis quand même allé consulter un travailleur social là, pour gérer ce qui m'arrivait, parce que tu n'as pas de nom. T'es pas capable de nommer les émotions. Là. Quand ton nom sort, puis que tous les médias s'emparent de ça, Radio-Canada, TVA, tout ça, puis là, c'est unanime, puis c'est des mots qui ne pardonnent pas. Quand tu décris à quoi ressemblent tes journées, c'est beaucoup de cigarettes, beaucoup d'ordinateurs, de GameCube. Tu sais, ça ressemble presque à la prison. Parce que dans la mesure où, bon, il n'y a plus de cigarettes en prison, selon la rumeur. Il y a quand même encore des jeux vidéo dans certaines salles. Il y a de la télévision, mais tes journées se suivent et se ressemblent. Il y a une genre de routine. Par contre, c'est une peine de prison qui n'est pas déterminée. On ne sait pas combien de temps va durer cette peine-là. Qu'est-ce qui est pire à ce moment-là? Est-ce que tu t'es posé la question à savoir, à un moment donné, si tu n'aurais pas préféré aller en prison à 5 ans puis c'était terminé? Ben, je vais dire oui, parce que sans vouloir faire de mauvaises comparaisons, j'enviais pas tout mais c'est la prise en charge. C'est que quand tu vas en prison, au moins, il y a des affaires qui ont été contrôlées. Ben, premièrement, je pense que il y a eu un genre de procès, là. Fait que je pense qu'il a pu s'exprimer un petit peu, mais c'est que tu es pris en charge, tu sais. Moi, j'aurais aimé ça être pris en charge un peu, là, parce que je n'étais pas capable. Là, quand tu es rendu fou dans ta tête, aliéné, puis ça roule, puis tu contrôles plus tes pensées, j'ai su c'était quoi le mot aliénation. Là. Tu sais, quand ça pop-up, puis ça crie dans ta tête, puis tu sais pas d'où ça vient, puis tu peux pas le fermer. Ouais. Mais, fait que les journées, ouais, c'est ça. Ben, ça, c'est. À quoi ça ressemblait tes journées? Au début, tu peux rien faire. Là. Quand ton nom sort, là, tu fais juste survivre. Tu peux pas écouter un film, tu peux pas jouer au GameCube, mais ça a été plusieurs mois plus tard. Là, Mais sur le coup, tu fais rien. Tu t'essayes, tu penses que tu fais des choses, mais tu fais rien. Puis tu as peur de tout. Puis parce que le but, ce qui est fort avec la cancellation et qui peut aussi ne pas être fort, c'est que ça dépend qui le reçoit. Si tu es quelqu'un qui a pas beaucoup d'empathie ou qui est un peu de sociopathe ou psychopathe, c'est que ça marche pas pantoute. Parce que la seule force de la cancel culture, c'est le fait d'avoir honte. Puis c'est de créer un problème de santé mentale chez la personne pour qu'il s'autopolisse. Parce que moi, quand j'ai été cancellé, il y a des forces, tu sais, la force du travail, la Radio-Canada, il y a eu des institutions qui m'ont soit effacé toutes ou qui ont donné la parole ou qui ont mal rapporté Bon, il y a eu... Mais après ça, moi, il n'y a pas de police qui va venir chez nous, j'ai pas de gens qui me surveillent. Fait qu'après ça, c'est selon les dommages que la cancel culture a fait sur toi, ben c'est là que ça va te mettre pas du tout hors d'état de nuire ou vraiment hors d'état de nuire. Moi, ça m'a mis vraiment hors d'état de nuire, tu sais. De nuire, de vivre. Fait que c'est ça aussi qui est subjectif. Parce que quelqu'un qui n'a pas trop de scrupules, ben ça va pas l'arrêter. Là. Fait qu'à quel point c'est efficace? C'est efficace pour les... En tout cas, c'est ça. C'est ça. Okay. Non, mais quand est-ce que tu as commencé à réaliser... Parce qu'il y a dû y avoir un moment où tu avais un peu espoir que ça allait être une passe. Même si ça fait presque 10 ans, là, les deux, disons, avant que ça éclate, puis là, ça fait 2 fois que je t'offre la possibilité de continuer l'histoire. Je sais pas si c'est conscient que tu t'arrêtes à un certain moment, là, mais okay. Il y a eu un deuxième épisode là, dans cette histoire-là. Là. C'est quoi? Ben, je veux dire, quand tu étais rendu à Rimouski, puis que tu n'avais pas encore... il y avait juste eu une dénonciation. Il y en a eu une deuxième. Ah oui. Oui. Moi, c'est toi qui décides si tu la racontes, mais je veux dire, c'est dans le livre de toute façon. Oui. Ben ça c'était... Oui. Écoute... Donc, OK. Ben, c'est ça. Ben, il y a Mélodie qui a dénoncé moi et Catherine. Ensuite, moi, j'ai répondu face à ça. Puis Catherine, elle aussi, elle a répondu. Mais là,
en disant que oui, que je l'avais agressé aussi. Parce que entre la première et la deuxième, j'imagine que même si tu avais quitté, j'imagine que tu te disais, ça se peut quand même qu'à un moment donné, ça se calme. Là, c'est-à-dire, Avant que ça sorte public, avant que ça sorte dans les médias de masse, là. Oui, mais il y avait juste un témoignage, tu sais. Mais là, il y en a eu un deuxième. OK, oui, c'est ça. Samedi, il y a eu Mélodie qui est sortie, puis après ça, moi et Catherine, on a répondu. Non, mais je parle de quand Catherine, elle a pris la parole contre toi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça, tu m'as parlé de ça? Qu'est-ce que tu veux savoir? Est-ce que tu veux nous raconter ce qui est arrivé? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ça a commencé là, ton histoire. Là. La première personne est moins connue, puis la deuxième personne plus connue. Qu'est-ce qu'elle t'a reproché, elle? Dans le sens, c'est vrai qu'elle n'avait pas d'affaires là. Elle n'avait pas à être nommée. Là-dessus, je la comprends. Elle n'avait pas... Mais elle dit que tu l'as agressée sexuellement? OK, oui, ça, bon. Oui. Oui, les 3 affaires, c'est agressé sexuellement, oui. Oui, elle a dit que j'avais agressé sexuellement. OK. Ça, c'est-tu vrai, ça? Non. Mais comment dire ça sans dire que c'est une... Tu sais, c'est difficile de c'est parce que je vais te dire une chose. Moi, j'ai lu le livre, puis j'ai pas l'impression que tu lui en veux. C'est-à-dire que on dirait même que... Enfin, qu'il y a comme même une certaine tendresse qui est demeurée. Puis pourtant, tu sais, je veux dire, elle t'accuse de l'avoir agressé. Puis là, même, je te demande si c'est vrai, puis tu souris. C'est comme si, dans le fond, tu n'avais pas envie vraiment de faire la guerre avec cette personne-là. Comment t'expliques ça? C'est-à-dire, on dirait que tu en veux plus à la première personne qu'à la deuxième. Oui, c'est pas facile de parler de tout ça. OK. Oui, dans le sens que parce que c'est pour ça que j'ai écrit un livre, parce que je peux pas avoir l'air autre chose qu'un trou de cul, tu sais, quand on fait juste en parler comme ça. Fait que oui, Catherine m'a reproché de l'avoir agressé sexuellement. Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que je l'ai appris en même temps que tout le monde. Ça n'a jamais fait partie de nos discussions de couple. Moi, l'information que Catherine m'a donnée, on s'est côtoyés 5 ans. On a été en couple, on était amis, on était amants, on est redevenus en couple, on est redevenus amis. Même quand on avait chacun un chum et une blonde, on gardait contact. On a gardé contact jusqu'à la veille, là, tu sais. Puis, admettons, ceux qui disent, là, tu sors un livre, pense à tes victimes. Juste mettre une parenthèse, là, encore, là, juste mettre quelque chose au clair. Mes victimes, je les ai toutes, les victimes, qu'on dit, je leur ai reparlé, là. Je veux dire, jusqu'au... en tout cas, bref. Qu'est-ce que tu veux dire, tu leur as reparlé? Pas après le 22, mais à toi, ce qu'on me reprocherait, il y a eu des... C'est ça. J'étais ami avec ces personnes-là après. Là. Bon. Par rapport à Catherine, je voudrais savoir c'est quand, où, puis comment. Mais comment c'est... C'est une fille super intelligente. Comment c'est possible que tu sais... Je crois pas à un complot, mais il y a pas un peu de vrai là-dedans? C'est tombé du ciel? Comment ça marche? C'est ça. Juste par rapport à... OK, c'est ça. En tout cas, par rapport à cette allégation-là, moi, Catherine m'a toujours dit qu'elle aimait faire l'amour avec moi et que je lui faisais bien l'amour. Bon. Sinon, après ça, moi, je suis pas au courant. C'est quand, où, ni comment. Vous en avez jamais reparlé? Après, non. Non? Parce que, tu sais, moi et Catherine, on a été ensemble 5 ans, fait qu'on en a parlé. C'est dans le sens qu'on en a eu des discussions. Là. On faisait juste ça, parler. C'était notre activité préférée, parler. Puis on parlait de beaucoup de choses. On parlait aussi de consentement, de féminisme. On parlait de beaucoup de choses. Puis ça n'a jamais été nommé. Puis même quand Mélodie accusait moi puis Catherine, Catherine, elle m'a jamais fait, garde, ce que cette fille-là te reproche, moi aussi, tu sais, ça aurait pu mettre la table et tout ça, mais non. En fait, ça a jamais été... Ça a toujours été clair qu'elle m'appuyait puis qu'elle me croyait. Sans nuire à l'autre, là. Mais elle me croyait. Mais quand que l'autre personne, Mélodie, a sorti puis elle nous a accusés tous les deux, moi et Catherine, là, le feu a pogné. Les gens étaient rendus fous.
Et il accusait même Catherine là, d'être la complice d'un violeur. Puis, fait que moi, cette partie-là, là, je la comprends, là, Catherine. Là, je disais, le feu était pogné. Des milliers de personnes disaient qu'elle était quasiment pire que le violeur. Moi, je parlais à son gérant au téléphone là, le dimanche. Là. Puis là, son gérant, il dit, dis pas ça, dis ça. Puis là, il voulait prendre le contrôle de l'histoire. Puis il dit, il faut que tu dédouanes Catherine de ça. J'ai dit, je suis bien d'accord. Moi, je veux pas qu'elle paye pour ça. Elle a déjà assez payé pour ça. Parce qu'à la base, puis quand on les livre, honnêtement, là, on se sent quand même au moins un peu mal pour elle parce qu'elle, dans le fond, elle a été trompée. Oui. Puis la personne avec qui tu l'as trompée, elle se met sur son cas à elle. Oui. C'est comme si elle avait... Elle a deux problèmes qu'elle n'a pas du tout voulu là, dans sa vie. Absolument. Ça, je l'assume. Puis évidemment, ben, c'est en partie ma faute parce que c'est moi qui l'a trompé puis tout ça. Fait que ça, je vais l'assumer. Mais c'est ça. Fait que je comprends Catherine de s'être défendue un peu. Mais là où les deux bras m'ont tombé, c'est des choses là, que je n'étais pas au courant puis qu'il n'y avait jamais, puis que je sais même pas. Je peux te savoir c'est où, quand, puis qu'est-ce que j'ai fait. C'est là que ça devient kafkaïen, dans le sens de je suis même pas au courant de. Puis après ça, va faire du travail sur toi. J'en ai fait, là. Mais il manque des informations essentielles. Mais il n'y a pas des gens que vous connaissez en commun à qui tu as déjà essayé de dire peux-tu lui demander c'était quand, tout ça? Tu n'as pas mené une petite enquête? Tu sais, je comprends que là, de toute façon, tu me le dis, il n'y a pas eu de contact depuis, mais à quel point ça t'a intrigué de savoir ça? Je l'aurais fait si j'avais des doutes, si elle m'en avait déjà parlé, s'il y avait quelque chose, si aussi j'ai parlé à d'autres filles avec qui j'avais eu des relations, j'ai enquêté aussi sur moi, j'ai fait un travail d'introspection. Je me suis aussi, au lieu de me pitcher dans les propos des masculinistes qui allaient me comprendre, puis qui allaient me dire t'as été, tu sais, je suis plus allé chercher des réponses dans les livres féministes un peu, dans la littérature du MeToo, tu sais, Neige Simoneau, en tout cas Triste Tigre, même Gisèle Pellicot, je lis son livre-là, des essais féministes aussi. Tu sais, je suis allé à la recherche de ce qu'il y a. Si j'allais voir quand j'allais lire, j'allais-tu me reconnaître dans les monstres? J'allais-tu me reconnaître aussi dans les victimes? J'allais-tu me reconnaître? Je suis comme allé à la recherche de moi-même parce que quand ça t'arrive puis tout le monde te traite de là, ton identité, là, tu sais plus t'es qui, tu sais plus ce que tu as fait. Je peux comprendre des fois quand il y a des interrogatoires puis le monde finisse par dire des choses parce que t'es plus là, tu sais. Mais t'étais-tu un peu misogyne? Drôle de question, mais parce que dans un moment donné, dans le livre, tu dis ma mère et Daphné, qui était ta blonde à l'époque, celle du GameCube, là, ont été très présentes, d'une présence essentielle et bienveillante. Ça prend plusieurs femmes pour soigner un misogyne. Ça prend 2 femmes, pour soigner un misogyne. Ah ouais. Ben là, c'est un peu de l'ironie, là. OK, donc tu n'étais pas misogyne. Non. Oh non, jamais. Je j'essaie de comprendre, tu sais, comment c'est plus un peu, c'est plus genre, je me suis fait canceller parce que j'aurais fait ça à certaines filles, mais je me retrouve à être soigné justement encore par 2 filles, par 2 femmes, ma mère et Daphné, tu sais, fait que c'est comme un genre de pied de nez aussi de encore qui c'est qui ramasse les pots cassés là-dedans. Je sais plus qu'est-ce que je disais. Il y a des femmes qui t'ont aidé dans cette histoire-là. Oui. Il y a une très belle ligne sur ta mère. Tu dis, ma mère, c'est la grande muraille de Chine qui casse la gueule au mur de Berlin. Mm-hmm. Peux-tu l'expliquer d'ailleurs? Parce que le mur de Berlin, il est quand même fait fort. Quoiqu'il a perdu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, c'était... C'était pour parler de la force de l'amour, je pense. La force de l'amour, puis je pense que derrière cette ligne-là, il y avait quelque chose d'envie de décrisser les murs, là, les murs dans la tête, là, fait qu'il y avait quelque chose dans cette forme d'amour-là qui est un peu inconditionnel, tu sais, fait que ça... Puis ben, cette personne-là a souffert aussi, là, tu sais, il y a eu beaucoup de... Ouais, souffert en esti.
Fait que je parle de cette force-là, de cette force féminine-là, de cette force qui n'est pas musclée, qui est une force tranquille, mais qui ébranle les affaires. Il y a une fille, Daphné, qui est plus ta blonde. Elle est partie parce que c'était trop compliqué, là, mais elle a toujours été de ton côté. Oui. Fait qu'il y en a quand même, là, des gens qui t'ont cru, qui te croient. Oui. Est-ce que tu en veux à ceux qui... Il y a des gens qui il y a des gens qui me croient, puis aussi la femme avec qui je suis maintenant, que j'habite avec, qui, tu sais, elle a lu, avec la sortie de mon livre, elle a lu les commentaires, puis tout ça, puis bon. Puis, ben, elle dit, c'est qui ces personnes-là qui parlent de l'intimité? Je dis, moi, je passe mes journées avec toi, puis je te reconnais pas là-dedans. Vous êtes qui, Carlis, pour dire ça? Vous savez quoi? Fait que... ça se peut que t'aies changé aussi. Ah oui, t'as raison, c'est vrai. Il faut pas se fier... T'as raison, c'est vrai. C'est vrai. J'ai changé, mais il y a certaines choses que je sais que j'aurais jamais fait. Même si ma vie en dépendait. Moi, préférer mon éjaculation au détriment de la souffrance de quelqu'un, humainement, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut bander en voyant quelqu'un qui souffre. Comment tu fais ça? Comment tu vas au bout de ce projet-là? Ben, je sais pas. Fucké en tabarnak. Puis il y en a d'autres, là, des fois c'est plus subtil, des fois... Mais je veux dire, le problème est grave, surtout quand tu sais que les statistiques-là, je veux dire, la majorité des hommes qui agressent les femmes, 70 ou 80% des cas, ça vient du milieu autour. Fait qu'on dit à une femme, il y a des grosses chances que tu te fasses agresser dans ta vie, puis by the way, ça va être par quelqu'un que tu connais. Peut-être même que tu aimes. Peut-être même qui t'a déjà fait jouir. Peut-être même que tu le désires. Fuck en Christ. Fait que je comprends là, qu'ils sortent les mitraillettes des fois pour dire là, on en a laissé passer. Toi, ton nom est sorti, on te lâchera pas. Moi, ça m'est arrivé ça. Mon nom est sorti, fait qu'on va pas te lâcher, mon esti. L'envers de la médaille, je peux la comprendre, cette affaire-là. Mais on peut-tu prendre plus que 24 heures pour voir les rapports de force, voir si je suis dangereux, voir si j'ai vraiment agressé, voir si tout ce qu'on dit est vrai? Moi, je veux pas que finalement, là, ça soit « Ah, OK, finalement, c'était lui la victime. » Puis non, je veux dire, on a tous été des trous de cul à quelque part. J'ai été un trou de cul. Puis quand je suis tombé, puis j'ai eu des problèmes de santé mentale, puis même avant ça, là, j'étais allé voir pendant 6 mois de temps une psychologue aussi. Fait que j'étais en démarche aussi, là. Puis il y a des choses qui avaient déjà changé avant. Puis c'est ça. Mais pour ce qui est de ça, je me reconnais pas là-dedans. Qu'est-ce que tu as amélioré précisément? Tantôt, je t'ai demandé si t'étais qui à l'époque, puis ça faisait 5 minutes qu'on était dans la même pièce tous les deux, puis j'avais déjà l'impression... De toute façon, la vie est bien faite, c'est sûr que t'allais changer. Mais qu'est-ce qui a changé précisément? Qu'est-ce que tu as amélioré comme être humain? On n'a pas parlé de l'alcool, mais l'alcool est dans le livre. Un petit peu. On comprend que quand tu te demandes des fois comment c'est possible d'éjaculer devant la souffrance des autres, j'ai pas de réponse à te donner, heureusement. Mais je sais par exemple que quand il y a beaucoup d'alcool, on n'est pas la même personne. T'sais. Oui, mais moi, non, il n'y a rien de ça qui a été fait sur le dos de l'alcool. En tout cas, ce que je sais, là, comme la soirée que Mélodie me reproche, il n'y avait pas... Pas d'alcool? Oui, il y en avait un petit peu, mais pas pour perdre la mémoire, pas pour... c'était genre, on parle de une bière ou deux. Là. Fait que, okay. Mais l'alcool, là-dedans, c'est pour gérer mon stress. Avant, là, maintenant, avec les antidépresseurs, c'est parce que l'alcool et antidépresseurs, ça s'annule. L'alcool annule les antidépresseurs. Puis moi, j'en ai vraiment besoin, là. Fait que je bois un peu, mais je me saoule plus, ça, parce que les lendemains, je dis dans le lit, c'est des cauchemars les matins, c'est des cauchemars de vampires, là, le lendemain de brosse, là. Fait que j'en parle un peu pour dire que, j'étais content d'avoir ça des fois, là. Parce que quand ça fesse fort, tu veux pas subir une opération à cœur ouvert à jeun. Fait que je me suis permis de... Mais là-dessus, c'est parce que je sais que j'ai pas le vin triste, là. J'ai peut-être la bière heureuse, puis je deviens pas... je perds pas la carte, là. Fait que... Mais qu'est-ce qui a changé par rapport au qu'est-ce qui a changé d'avant? Mettons, moi, je suis un peu plus jeune que toi, là. Je pense qu'on a quasiment 10 ans de différence. Donc, à cette époque-là, j'étais pas très attentif, mais pour avoir posé certaines questions, on me parlait de... Puis on a fait le tour, là, de quelqu'un de provocateur, quelqu'un de qui donne des coups de pied dans toutes les portes, quelqu'un qui... Puis quand je dis provocateur, c'est quelqu'un qui même
va jusqu'à critiquer son employeur, tu sais, puis après à dire, ben, c'est normal de critiquer son employeur. OK, vous avez pas compris que c'est normal de critiquer un employeur. Ben, je pense que tout le monde a compris, sauf toi, tu sais, mais est-ce qu'il y a des trucs que tu ferais plus? Tu sais, y a-tu des trucs que tu as complètement changé? Par rapport à mes opinions politiques, non. Même que ça l'a... Ben, personnellement, oui. Ta manière d'être. Ma manière d'être, oui. Oui, oui, il y a une patience. Ben là, des fois, je suis encore impatient et tout ça, mais j'ai vraiment... oui, oui, il y a une certaine patience, il y a une certaine... puis voir la souffrance aussi. Il y a comme quelque chose que quand tu atteins le bas fond, il se forme comme dans ta tête la communauté des pokés, là, puis il y a comme des liens invisibles avec les gens qui souffrent, puis j'avais jamais tombé aussi creux que ça. Fait que c'était pas aussi profond que ça, le trou que ça l'a... Parce que la souffrance, c'est comme une pelle, là, tu sais, qui te creuse à l'intérieur de toi. Tu la voyais moins avant? Ou tu pouvais pas la voir autant que tu la vois aujourd'hui? Ça m'a fait la comprendre. Dans le sens que je la voyais. Je pouvais imaginer que c'est pas facile, mais je la comprenais pas. Comprendre dans le sens de prendre avec soi, dans le sens de que ça fasse partie de toi, puis tu l'intègres, puis ça t'aide à... Tu sais, parce que plus de compréhension, ça aide... Moi, la compréhension, la radicalité, ça mène à la nuance. Tu sais, ouais, c'est ça. Fait que oui, j'ai changé ça. Puis aussi, j'ai changé de job, j'ai changé de... Mais par rapport à certaines choses plus politiques, ben, j'ai juste vu à quel point que ça confirmait ce que je pensais par rapport aux injustices sociales ou quand on se ramasse à tel endroit, on dégringole l'échelle sociale, on voit des formes de violence qu'on lisait dans des essais, mais qu'on le voyait moins. Fait qu'on est vraiment plus allumé aux différentes formes de violence. Puis... Je suis obligé de te poser la question parce que tu m'as dit je comprends la souffrance. C'est tentant quand même de te demander est-ce que ça se peut qu'à l'époque tu la comprenais moins puis que dans les filles qui t'ont dénoncé, tu sais, elles souffraient puis tu l'as pas vu puis ceci expliquerait que des années plus tard elles soient sorties et que pour toi ça soit incompréhensible, mais qu'à l'époque c'était dans ta face puis tu le voyais pas? Mm-hmm. Pas, je veux dire, ben là, j'ai que de la souffrance, parce que ça dépend aussi de quoi on parle, mais oui, peut-être, oui. Oui, c'est sûr qu'il y a des formes de souffrance, sans parler là, de la souffrance là, sous les yeux de l'agression, mais des formes de souffrance que j'avais peut-être banalisées ou que j'avais moins bien vues, des gens qui m'aimaient, qui me donnaient beaucoup de temps, puis peut-être que j'ai pas assez fait attention à ça, de voir, d'avoir vraiment les pendules à l'heure. Mais je pensais que je les avais mis, mais en tout cas... Oui, il y a peut-être l'aspect du flou, tu sais, je veux pas sortir avec toi, mais je veux quand même de toi dans ma vie. Mais, tu sais, fait qu'il y a peut-être cet aspect-là de... Puis tu te rends pas compte que l'autre est un peu sur un hot seat, puis ben là, je suis pas là, j'essaie d'être là, t'es content que je suis là, mais là, tu me dis pas trop. Fait que, oui, je peux voir qu'il y a eu de la souffrance par rapport à les personnes peut-être qui auraient voulu plus de moi, ouais, peut-être même être en couple ou c'est ça. Fait que... Mais ça, on aurait pu en parler, là. Puis on en a même parlé, là. Oui, ben on en a parlé, en fait. Là. On a eu des mises au point avec Mélodie. J'ai pas tout mis, là, mais il y a eu des échanges où, bon, ben garde, je pourrais pas te donner ce que tu veux. On sera pas en couple, on va être amis. Puis ben ça, c'était clair, là. Comment on en sort de ça? Tu sais, tu tiens à faire la distinction entre MeToo et la culture de l'annulation. Donc... Je veux dire, si tu appuies MeToo, mais que tu es contre la culture de l'annulation, pour toi, on peut faire l'un sans l'autre. Comment on fait ça? Ben, faut pas les mélanger. MeToo, c'est quoi la proposition de MeToo? Ça a été de proposer une nouvelle civilité sexuelle à grande échelle, tu sais, nos rapports. Faut pas juste penser au consentement, c'est plus large que ça et plus profond, tu sais. Fait qu'il y avait des questions à se poser là-dessus, mais MeToo, c'est un mouvement féministe qui vise l'égalité, qui vise, je veux dire, à un moment donné aussi,
ça a pété, parce que je ne vais pas répéter, mais la cancellation, c'est une tactique militante qui est utilisée. Regarde comme là, deux exemples de cancellation. Je sais pas, Rima Hassan, qui peut pas venir au Canada, se fait canceller par l'État canadien. Ensuite, Donald Trump, qui achète un grand théâtre, une grande salle de spectacle. Il cancelle Robert Lepage, sa pièce de théâtre. Pourquoi? Parce que ça représente le théâtre en soi, tu sais. Puis il a mis son nom, Donald Trump, sur l'édifice de spectacle. Il a pris le contrôle du CA, puis il a fait Macbeth de Robert Lepage, ça n'existe plus. Fait que ça, c'en est des formes de cancellation. Ça n'a pas rapport avec MeToo, là, mais c'est encore plus puissant. C'est juste qu'on n'appelait pas ça culture de la cancellation parce que c'était fait par des gens qui avaient du pouvoir. Fait qu'ils n'ont pas besoin de canceller. Ils ont juste à t'invisibiliser, à te tasser. Mais si on revient à la culture de l'annulation reliée aux inconduites sexuelles, ouais. Tu es quand même... selon toi, en tout cas, la preuve que c'est peut-être injuste dans la mesure où toi, tu penses que tu n'as rien à te reprocher de ce qu'on t'a reproché. De plus, dans tout cas, des affaires les plus graves, comme les agressions. Ouais, là. Bon. Non. Et pourtant, c'est l'étiquette que tu portes. Oui. J'imagine que tu es critique de ce système-là, de cette procédure-là. Comment on passe à autre chose? Est-ce qu'il faut... Tu sais, je veux dire, moi, des fois, l'affaire Julien Lacroix, tu sais, est-ce que ça se pouvait qu'un milieu puisse dire, nous, on ne veut plus être avec ce gars-là. Tu sais, il ne nous intéresse pas. Le terrain d'entente, c'est tu continues ta petite affaire, puis on ne veut plus rien avoir avec toi. Tu sais. Ça, je veux dire, c'est un scénario. L'autre scénario, c'est on t'empêche de faire ton travail. Ça, c'est autre chose. Toi, je veux dire, est-ce que tu penses que dans le premier scénario, parce que tu sembles être quand même derrière MeToo, donc peut-être que tu aurais préféré, tu aurais accepté, mettons, un scénario où tu peux faire ton travail, mais tu n'es plus reçu sur les grands plateaux, puis c'est le public qui te fait vivre. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Là, tu peux plus faire ton travail. Est-ce que tu penses qu'il faudrait juste trouver un terrain d'entente entre les deux? Ben, parce que... C'est pas clair, excuse-moi, mais je veux dire... Non, dans le sens où mon travail, parce que là aussi, mon travail, c'était, oui, de l'humour avec des contrats, mais aussi c'était un travail au mouton noir. Oui, après. Fait que c'est ça. Fait que... l'humour, c'est une chose. Là, c'est vrai qu'être sur une salle, c'est un privilège, puis tout ça. Par contre, moi, je veux dire, ma job mouton noir, là, c'était pas... c'est que c'est pas codifié. C'est un job, point. C'est une job. Puis là, on dit des privilèges. Ben là, je veux dire, avoir un appartement, c'est que moi, c'est que ce que je dénonce, c'est quand on enlève des privilèges de base, là, du jour au lendemain. Je veux dire, j'ai-tu dit privilèges? C'est que c'était pas des privilèges. Je veux dire, se loger, c'est pas un privilège, c'est des droits. Puis là, l'emploi, se faire traiter dignement par l'employeur, puis le droit aussi à la dignité, ça n'a pas été respecté. La sécurité mentale, la sécurité de se sentir en sécurité. Fait que c'est là, moi, où c'est beaucoup de droits qui ont été bafouillés, puis facilement. Il y a des syndicalistes, j'ai envoyé des syndicalistes qui disent de gauche, qui étaient ultra contents là, que je me fasse crisser dehors en 24 heures du mouton noir, là, puis qui même disaient merci d'avoir agi si vite. Puis moi, après ça, j'ai enquêté, j'ai appelé, moi, dernièrement, là, quelqu'un qui était sur le CA, là. Quelqu'un qui a décidé de me crisser dehors qui était sur le CA. Parce qu'il m'avait écrit, il me disait hey, j'ai toujours aimé ce que tu fais, j'aimerais ça travailler avec toi, j'ai des projets artistiques. Là, je fais, j'ai réécrit, t'étais pas sur le CA du mouton noir qui m'a crissé dehors? Ouais. Attends un petit peu. Puis là, tu m'écris pour que je collabore avec toi, puis tu dis que tu me trouves hot, mais t'étais sur le CA du mouton noir qui m'a crissé dehors, puis qui a... Fait que je l'ai appelé, j'ai dit, puis là, il m'a avoué que ça s'était fait vraiment vite. Il fallait prendre... C'est ça la culture de la cancellation. Là c'était mon employeur, là, c'est le CA du mouton noir, c'est pas un privé, je suis pas devant le public en train de... Puis là, il s'est fait dire qu'il faut prendre une décision avant demain. Puis je dis, pourquoi il fallait prendre une décision avant demain? Vous étiez dimanche soir, puis là, c'est la pression populaire, puis là, il fallait suivre ça, puis je veux dire, c'est normal maintenant, là, on vous croit, puis OK, mais c'est quoi le lien entre on vous croit, que ce qui est une chose, qui est une parole féministe, que je peux comprendre, mais de passer à on te cancelle ou on t'annule. Je veux dire, l'un ne va pas sans l'autre. C'est pour ça, des fois, qu'on ne fait pas la distinction entre... peut-être des fois MeToo puis la culture de la cancellation. Je comprends. Mais c'est quoi l'alternative? C'est-à-dire que
Qu'est-ce que tu proposerais? Tu n'es pas politicien, là. Je pense que tu ne feras jamais de politique, mais je veux dire, qu'est-ce que tu proposes? Ben, Il y avait un système de justice qui fonctionnait mal. Ça, c'est ce que plein de gens disaient. Ensuite, il y a eu MeToo. Ensuite, il y a eu, si tu y tiens, la culture de l'annulation. Et là, ensuite, il y a eu, au Québec en tout cas, il y a eu un travail qui a été fait sur l'appareil juridique. Et là, on fait quoi? Est-ce qu'on fait confiance au système de justice qui a été amélioré à la suite des dénonciations? Ou est-ce qu'on garde les deux? On fait quoi? Ben, visiblement, là, le système juridique, il n'est pas encore optimal. Fait qu'il va falloir, il va falloir que ça change encore, cette affaire-là, parce que ben, c'est pas normal là, que je me retrouve ici, dans ce genre de podcast avec toi, puis je parle de ça. Tu sais, j'aurais vraiment aimé employer un autre chemin. Puis cet autre chemin-là, ben, il peut exister. Tu sais, on parle de justice réparatrice, on parle de médiateur. Moi, j'ai proposé aussi là, d'aller en médiation, puis avant que ça sorte, là, en 2020, là, j'ai proposé à Mélodie là, pour la deuxième fois, là, avec on peut-tu aller en médiation, puis tout ça. Puis ben, ça a été refusé. Fait que j'en ai fait des efforts. Là. J'ai voulu, je dis, regarde, dis-moi ce que tu as à me dire, parce que là, je me reconnais pas là, dans. Puis elle a sorti un livre, Mélodie. Juste pour dire, parce que je me suis permis aussi d'écrire ça. C'est pas un livre qui sort de nulle part, c'est un livre qui est un peu en réponse. Là. Je dis, c'est un livre réactionnaire, pas dans son propos, mais dans sa volonté. C'est que il y a rien là-dedans. Moi, je rebondis juste sur ce qui a été crissé sur la place publique, là, malgré moi. Là. Puis de façon extrêmement humiliante. Là, fait que c'est ça, ce livre-là, c'est que je réponds à ce que, malgré moi, ça a été mis. Fait que je ne dévoile rien. Puis Mélodie a déjà sorti un livre, là, ça. Puis son chapitre concernait uniquement notre soirée. Là. Puis je l'ai lu à plusieurs reprises, le chapitre. Puis ça s'est pas plus éclairé pour moi. Puis qu'est-ce qu'on fait? Ben, dans le livre, il y a beaucoup de pistes. Premièrement, là, les visites au poste de police, tant que moi que Catherine, je comprends là, qu'on ne veut pas aller là. Là. C'est vraiment austère. Tu es dans le porte d'entrée, il y a une vitre par balle, il y a du monde qui sort. Puis là, il faut que tu expliques à la police qu'est-ce qui t'arrive. Moi, j'avais peur que ça me sorte des mains, puis que ça... En tout cas, j'avais peur dans bien des affaires. C'est mal fait, tu trouves, quand on va porter plainte? Oui. Puis aussi, ben, après ça, de pas se laisser berner non plus par les entrepreneurs de haine qui, eux autres, ils carburent à la cancellation de droite ou gauche, ces médias sociaux, puis là, ils vont faire pression sur les employeurs ou sur leurs affaires. Puis là, ça, c'est quelque chose qui a toujours existé, là, je veux dire, la force du nombre, on pourrait dire acheter, c'est voter. Là. C'est une genre de acheter, c'est voter, mais c'est une pression sur... des affaires qui ont lien avec la personne dénoncée. Fait que ça, c'est... On peut-tu au moins juste se dire collectivement on va pas régler ça en 24 heures? Moi, ça a été ça. Ça a été en 24 heures. Puis ensuite, c'est ça. Se donner plus de temps. Écouter la... Mais tu sais, c'est parce que... Je sais pas si tu as remarqué, là, mais je veux dire, se donner plus de temps, écouter... Mettons qu'on disait écouter aussi la personne qui est... l'agresseur, entre guillemets, là-dedans, ça pourrait être une idée. Ça commence à ressembler au système de justice, ça. Est-ce que tu ne trouves pas qu'améliorer le système alternatif, c'est d'honorer, finalement, l'autre système? De justice, pas nécessairement, parce qu'il y a des gens qui ont subi des choses, que ce soit les victimes, ils ne veulent pas nécessairement avoir cette chose-là pour se reconstruire ou pour être un médiateur entre les deux parties, tu sais. Parce que comme, tu as reçu Léa Clermont-Dion, j'ai lu son livre, entre autres. Ça a été un des livres aussi pour me faire une tête. Puis, elle a dit que son histoire, elle a été dépossédée de son histoire. C'était rendu, tu sais, c'était l'État qui la représentait. Fait qu'à quel point que tu peux te reconstruire là-dedans quand que c'est l'État qui poursuit l'autre. Fait que tu es un peu en dehors de ton histoire. Fait que je pense que pour mieux régler ça, ça dépend encore des situations. Parce que des fois, il y a des affaires extrêmes là, que l'autre personne ne pourra pas être là. Fait que, mais il doit y avoir des lieux pour ça, des lieux de médiation, des lieux de rencontre. Pour faire ça, puis surtout voir quand que ça sort, là, quand que la personne dénonce, là, on peut supposer collectivement, est-elle en danger?
Tu sais, est-elle encore avec l'agresseur? Puis tu réagis pas pareil dans ce temps-là. Là. Moi, j'étais à 10 heures de route d'eux autres. Là. Puis même quand j'étais là, ils s'étaient rien. En tout cas, je les avais déjà... On était amis. Fait que... Fait qu'il n'y a personne qui était en danger. Là. Ça ne méritait pas là, d'être en 24 heures. Puis après ça, ben, la job, rencontrer la personne. Moi, j'aurais aimé ça qu'ils me rencontrent à ma job. Ça en est une autre piste de solution. Le CA, on peut-tu me rencontrer? Voir ma version? Voir si j'ai fait des démarches? Voir si je suis fou? Voir, tu sais, dans le milieu de travail, ça, pas de police. Ensuite, je sais quoi les autres, tu sais... Ça fait déjà quelques propositions quand même. Une couple, Est-ce que tu continues à... Tu sais, étais quand même très... Quand tu faisais ton travail comme humoriste, tu étais très politique. Mm-hmm. Tu regardais le monde, tu rentrais dans à peu près tout ce qui bougeait, les entreprises, nos élus, les chroniqueurs, la droite, une gauche qui est pas assez à gauche. Y a-tu encore ça en toi? Oui. Qu'est-ce que tu penses du monde d'aujourd'hui? Trump, Amazon, les fraises qui goûtent pas les fraises? Est-ce que ça bouillonne encore en toi? Oui. Ou, T'es pas mort en dedans, là. non, ça bouillonne, mais ce qui est bien avec ce qui m'est arrivé, c'est que tu sais, le gros désavantage, c'est l'identité qui s'annule. Ça fait mal. Mais avec l'identité, il y a l'ego aussi qui diminue. Puis ça fait du bien. Puis c'est pas que je me pensais bon, c'est qu'à un moment donné, tu es une personnalité médiatique, que tu sois populaire ou moins comme moi, mais j'étais quand même... tu viens à penser que c'est important ce que tu as à dire. Moi, je voudrais pas avoir plus de paroles qu'un autre, mais tu dis... Puis des fois aussi, ça peut être légitime parce que tu as l'impression qu'il n'y a personne qui le dit. Fait que moi, il y a ça aussi qui me drivait. Là. Des fois, c'est que j'écrivais pas nécessairement sur ce qui m'intéressait. Je chroniquais pas nécessairement sur ce qui m'intéressait. Je chroniquais sur ce qui était important, puis ce qu'on n'en parlait pas assez ou assez avec les bons mots. C'est que la politique aujourd'hui, il y a pas de... On oublie toujours les rapports de force. Les environnementalistes, ils pensent convaincre le gouvernement d'agir. Mais ils ne vont pas les convaincre. Le gouvernement, ils sont au courant là, de la science. Là. C'est qu'ils ne veulent pas. C'est que ces gens-là veulent rester dans ce monde-là. Puis tu parles de Trump, tu parles de tout ça, c'est vrai, c'est une même grosse bulle. Puis ces gens-là, ils ne veulent pas changer le monde. Puis c'est pour ça que je deviens un peu critique face à l'extrême centre autant que l'extrême droite. Parce que dans un monde en feu, où l'ONU nous dit les États et leurs politiques nous conduisent vers un réchauffement climatique de plus de 3,5 degrés. Ça, c'est si on fait rien, si on continue comme ça. Ça veut dire qu'il y a des milliards de personnes qui vont mourir. Fait que là, on est en train là, de tuer des gens avec le gaz, sans construire les chambres. Fait que c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, quand on dit les extrêmes se rencontrent, là, c'est pas l'extrême gauche et l'extrême droite, c'est l'extrême centre et l'extrême droite qui se rencontrent. Soit dans une violence plus autocratique ou dans un statu quo mortifère. Après ça, c'est ça. Fait que... Puis je trouve le monde, il est violent au bout. Je suis rendu vraiment ultra sensible là-dessus. Puis c'est pas la violence du monde qui me fait peur, c'est le manque de réponses appropriées à ça. Est-ce que c'est peut-être des questions nouvelles? C'est difficile de trouver des réponses ou au contraire, c'est les mêmes questions? C'est vieux comme le monde. C'est vieux comme le monde. C'est des questions que je lis dans des livres qui datent de 100 ans ou de 2 ans. Ça reste les mêmes affaires. Fait que... Est-ce que tu veux revenir? Puis non, absolument pas. Parce que je te pose cette question-là. Tu fais bien, parce que les gens pensent là, que tu reviens ou je suis là. Il y a des gens qui vont en fait penser ça avant d'avoir écouté l'épisode. Ouais. Mais je ne pouvais pas commencer ça de même. Ouais. Je vais le finir de même, par contre. OK. Est-ce que tu fais ça pour revenir? Est-ce que tu fais ça pour... Est-ce que ça fait partie d'une stratégie? On commence avec le livre, on donne une entrevue, et ensuite, on attend que le téléphone sonne, puis on... Non? Non. Je suis plus humoriste. Ben, je le suis dans l'intimité. Mes one-man shows, je les réserve à mes 3 chats, mon chien, puis surtout la femme avec qui je suis. c'est mon amoureuse qui habite avec moi qui a le droit à mes one-man shows. Pour le meilleur et pour le pire.
C'est pas tout le temps drôle, mais bon, j'ai des fois ri. Mais C'est en éternel rodage. Ouais, c'est ça. Non, j'ai pas l'intention. Moi, je retourne chez nous. Je me suis trouvé une autre job. Je suis isolé. Puis je vais rester là-dedans. Non, c'est pas un retour. Là, c'est plus loin que je sais pas. Je sais pas. Mais le livre, c'est moi qui l'ai produit. C'est pas. Moi, je suis vraiment là pour parler de ce sujet-là. Je reviens pour parler de cancel culture, pour faire mon témoignage, parce que j'ai besoin d'un peu de justice. Je veux dire, je veux au moins le même traitement qu'un café équitable, si possible. Sinon, pour ce qui est non, mais j'aimerais ça continuer à écrire. C'est ça. Mais je veux dire, les gens, ils n'ont plus d'emprise sur moi. C'est que je veux plus être stressé. Tu sais, comme là, j'étais vraiment stressé de venir ici parce que je contrôlais pas ça. Puis bon, ça va sortir. Je sais pas comment ça va sortir, mais je veux plus que les gens aient autant d'emprise sur moi qu'avant. Tu sais, avant, j'étais front, puis j'allais au spectacle, j'allais dans les militer au municipal, puis là, non. Là, je suis dans mon trou, je reste là, puis je prends soin des 3-4 personnes que j'aime, puis de mon chien. Ça va être ça. Mais ça n'empêche pas que... Oui, c'est ça. Puis est-ce que tu es heureux? Ben, ça commence, là. Je commence à avoir la vaisselle heureuse. Ça a été vraiment long, mais avec le travail qu'on fait sur soi, puis les drogues légales qu'on nous fournit et un changement de vie radical, je me suis refait un petit bonheur. Ouais. Un petit bonheur qui est vraiment autosuffisant. Puis tu sais, comme là, je veux dire, tous les gens que j'aime, là, qui ont rapport avec moi. Tout le monde a lu ce livre-là. Ce livre-là, je veux dire, je l'aurais pas sorti avant de le faire lire à plusieurs personnes, puis qu'ils me disent « Je suis fou ». Tu sais, ça a été confrontant à écrire ça. Puis c'était vraiment pas le fun de s'en remettre là-dedans. Mais je l'ai fait, puis j'espère que il va y avoir quelque chose d'un peu de positif qui sort de là. Parce qu'on n'a pas le choix de refaire communauté. On peut pas... La cancel culture est l'antithèse de refaire communauté. Puis maintenant, avec les défis qui s'en viennent sur l'être humain, avec entre autres les guerres, le renouveau du nucléaire, l'intelligence artificielle, les riches de plus en plus riches, les nouvelles maladies qui vont sortir du pergérisol, tout ça va faire en sorte que puis là, avec les gouvernements de droite, puis le filet social qui se rétrécit, ça va être la mort ou la communauté. Puis quand il y a des catastrophes climatiques, l'ONU dit que les femmes ont 14 fois plus de chances d'être victimes de n'importe quelle catastrophe climatique. T'sais. Puis là, on s'en va vers ça. Fait qu'on va être en danger. Le futur est violent. On ne peut pas dire « je suis pacifique », c'est violent. Fait qu'il va falloir qu'on choisisse comment est-ce qu'on va assimiler cette violence-là, comment est-ce qu'on va lui répondre, puis quelle communauté on va faire ensemble pour limiter les dégâts. Parce que pour faire communauté, c'est aussi la question que tu posais tantôt. Qu'est-ce qu'on fait face aux dénonciations d'agression? Qu'est-ce qu'on fait pour remplacer la cancel culture? Eh bien, il y a la communauté, justement. Puis la communauté, c'est-à-dire tes voisins, ta famille, puis aussi je veux dire, la famille nucléaire, la pétée aussi, les appartements où les couples sont enfermés. Il faut ouvrir ça. Il faut qu'il y ait plus de gens qui soient... plus de gens, pas nécessairement plus de gens, mais que ça soit plus ouvert, qu'on puisse moins se cacher pour faire ces affaires-là, changer nos habitations. Je veux dire, Bernard Arcan, le frère à Denis Arcan, il a publié un super livre sur les Cuivasses, un peuple précolombien qui était des chasseurs-cueilleurs, puis qui maintenant n'existe plus, mais dans les années 60, il est allé, puis il y en avait. Puis il voyait la manière que c'était organisé, puis c'était des gens, quand les couples voulaient avoir de l'intimité, ils s'isolaient un peu la journée, mais le soir, tout le monde dormait ensemble, en ronde. Bon, c'est sûr, c'est la forêt colombienne, la forêt amazonienne, on peut pas faire ça au Québec, mais il y avait quand même ça de, ton beau-père est là, puis comme tu peux pas là, être un homme violent ou agressé, ou tout le monde est là, Fait qu'il y aurait moyen de faire quelque chose, d'en changer
changer nos milieux de vie, justement, pour les aérer, pour être moins vulnérables, être moins isolés. Puis ça, je le souhaite. Puis non seulement ça va être bon pour MeToo, ça va être bon pour la cancellation, mais ça va être bon aussi pour n'importe quelle violence qu'il y a en société, tu sais. Puis aussi, c'est ça, voir... puis aussi, parce qu'il y a des affaires de violence qui sont pas, tu sais, comme l'industrie culturelle, puis l'industrie de l'humour, là, ils ont dénoncé beaucoup certaines formes de violence, avec raison, c'est correct. Mais il y a d'autres violences qui sont calisses, qui sont extrêmes, puis ça passe comme du beurre, là. Je veux dire, moi, t'es un artiste, puis t'es porte-parole de Coca-Cola. Qu'est-ce qu'il y a de pas violent là-dedans? Pourquoi qu'ils ne subiraient pas les fautes de la cancellation aussi? Je veux dire, Coca-Cola, mathématiquement, là, Coca-Cola a fait plus de victimes que l'État islamique. En fait, plus de victimes que, je veux dire, puis toi, t'es porte-parole de ça, puis on fait comme, c'est une compagnie, tabarnouche. C'est que là, on va tirer à boulet rouge sur certains êtres humains jusqu'à temps qu'il n'en reste pas, mais les compagnies esti, qui sont là puis qui dominent en esti, là, ça, c'est non, on va faire avec. Fait que moi, c'est pour ça que aussi, des fois, il y a de l'hypocrisie là-dedans, parce que les compagnies vont rapporter de l'argent. Fait que ça, on va fermer notre gueule avec la violence extrême des corporations. Je veux dire, il y a même des gens qui sont porte-parole de l'industrie minière. Puis, ils vont dénoncer des gens ou tout ça. Ou non, personne va s'en formaliser que ces deux vedettes-là, importantes dans la culture, défendent l'industrie, je veux dire, des mines. Je veux dire, tu sais, Pierre-Yves Lard puis Farah Al-Khali... Non. Ali Balé, là. Ali Balé. Oui, elle qui est une femme extrêmement brillante à la NASA. Les deux étaient porte-parole pour l'industrie minière du Québec. Je veux dire, y a-t-il quelque chose de plus violent que ça? Comment ça que ça... C'est normal? Puis, je veux dire, l'industrie minière, même quand on parle de notre culture québécoise, elle est née, surtout la Révolution tranquille. Elle a commencé en 1948 lors de la grève des miniers en asbestos. Tu sais, c'est là où Michel Chartrand disait à la police « Arrête de shaker, tu vas me rater ». C'est là que la société québécoise a commencé à prendre son avenir en main avec les mineurs contre la mine, contre Duplessis. Fait qu'on s'est formé la culture qu'on veut défendre. Quand on parle de l'important de la culture, là, c'est pas que Caïn rayonne, là. C'est les liens sociaux entre nous. L'économie sociale, c'est de la culture, là. Puis moi, je veux pas défendre toute la culture québécoise, parce qu'il y a des pans, c'est de la crise de merde, là. Parce qu'on parle de la culture, c'est des shows. Non, la culture, c'est aussi la manière qu'on va gérer l'économie. Fait que s'il y a des gens dans la rue, parce que ton économie, tu le gères avec une culture qui est plus à droite ou une vision de la pauvreté qui est plus individualiste, pourquoi vouloir perpétuer la culture québécoise comme ça, tu sais? Fait que, quand tu parlais de Coca-Cola tantôt, je me disais, il n'y a pas de raison de prendre ça personnel parce que ici, c'est Pepsi. Ah. Merci. Fred Dubé. Tu finis là-dessus, mon esti? Oui, je finis là-dessus. Est-ce que tu es correct? Oui. C'est mieux qu'au début de l'entrevue? Non. Non? Mais... Parce que va falloir attendre comment c'est reçu. Oui. Voilà. Oui. Puis la dernière chose, je veux dire que je sais pas si je l'ai dit tantôt avant l'entrevue ou pendant, là, mais juste une phrase, c'est que moi, j'appuie les dénonciations, mais je dénonce la cancellation. D'accord. C'est entendu. Merci à vous d'avoir été là. Oui, on aborde des sujets plutôt difficiles des fois, mais c'est un sujet de société. Je pense que c'est tabou, mais c'est un sujet qui nous concerne tous. Ça fait 10 ans qu'on parle de ça, donc je vois pas pourquoi on n'en parlerait pas. À la semaine prochaine.